Pire moment. Vraiment. Peut-être je mettrai au début ça. Toutes nos excuses pour le son, malheureusement on n'a pas de micro et le Enchanté. trio fait des travaux. Mais nous sommes quand même ravis de vous retrouver pour ce premier épisode. Déjà, bonjour à tous, Hello. bienvenue sur notre chaîne de podcast. Comment vous allez? Nous ça va bien. Oui, très très bien parce qu'on est très heureuse de vous retrouver. Ouais, aujourd'hui. Ça fait tellement longtemps les gars qu'on repousse ça parce que nos emplois du temps ils matchaient pas. Et les aléas de la vie font que, mais Et on en parlera, voilà. Ça va venir, soyez Nous patients. voilà enfin réunis pour pouvoir faire le premier épisode de notre petit podcast qui est donc Pick and Talk. Donc on va vous expliquer un petit peu le concept, même si certains le savent déjà peut-être parce que vous avez vu nos vidéos sur TikTok ou nos stories. Si j'ose dire. Voilà. D'ailleurs, commençons par le commencement. N'hésitez pas à vous abonner dès à présent pour ne manquer aucune Les de tympans nos bleus. vidéos. Voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires également. Si pendant que nous débattons, vous avez une petite idée, quelque chose à ajouter, n'hésitez pas à laisser un commentaire, même si c'est juste un commentaire pour nous dire on a kiffé votre vidéo, on attend les prochaines avec impatience. N'hésitez Si pas. vous n'avez pas aimé, vous Voilà. pour vous s'en en aura à foutre. On accepte les commentaires négatifs s'ils sont Constructifs. constructifs. Si c'est juste de la haine pure et dure, genre franchement, passez votre chemin. Regardez comme elle est mignonne. Oh ma chérie. La douceur pure pour ce premier épisode. Donc pour ceux qui la connaissent pas, c'est Bianca. Bah, si vous suiviez ma chaîne YouTube personnelle, vous le sauriez. Voilà. Donc, Si vous n'aimez pas les chats, partez carrément parce que vous verrez Ouais. des chats dans chaque épisode. C'est Que ça vrai. soit ici ou chez moi, vous verrez des chats dans chaque épisode. Donc si vous n'aimez pas, c'est. Mais cela dit, Donc, tout à parté, allez vous abonner à nos comptes. Oui. Donc, de toute manière, on vous mettra tout en description. Il y aura les réseaux sociaux de Morgane qui fait des vidéos sur TikTok. Et pour ma part, il y aura TikTok. Moi, je mettrai mon Instagram, même si c'est pas là que je suis plus active. Mais il peut y avoir parfois des petites stories intéressantes. Et ma chaîne YouTube. Voilà, Évidemment. évidemment. Et bien sûr, on va vous mettre le TikTok et l'Instagram du podcast. Soyez vraiment vigilants, allez vous abonner parce que souvent sur Instagram on va faire des stories pour que vous puissiez un petit peu prendre part au podcast. Vous En mettiez nous vos donnant, questions. ouais, voilà, vos futurs questions. épisodes. Si jamais vous Vos avez des retours. sujets, voilà. Partagez avec vous finalement pour que On ce soit fait assez community. interactif. Nous, Voilà. on veut une commu toute mignonne, toute mignonne. Comme nous nous. quoi. Comme nous. Mais en fait on est entre copines, vous voyez, Voilà. entre cops. Girls. Attention les hommes, vous n'êtes pas bannis de la chaîne, hein, bien évidemment. Vous êtes les bienvenus, sauf les misogynes. Vous êtes sur côté. Peut-être que nous allons commencer par vous présenter. Donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, même si bon, Grosse finalement, je Grosse trouve que erreur. je suis une star. Qu'est-ce que vous faites si vous la connaissez pas? Grave, Merde. grave en fait. Donc abusé. moi, c'est Sarah, j'ai 23 ans, pratiquement et demi déjà. Voilà, le temps passe vite, c'est pas grave. J'adore les chats, comme vous pouvez le voir, j'adore la mode. Je suis quelqu'un de passionné globalement par les arts. J'adore les gossips, bien évidemment. Après, vous pouvez vous en douter un petit peu parce que Ça va parler de ça quoi. les gens qui font des podcasts en Vous général, allez ils aiment beaucoup bien en parler, donc ils aiment bien avoir des gossips. J'ai fait des études de com, je sais pas si ça vous intéresse, mais on est entre cops, donc Ça se dit, ça se dit. malheureusement, je me suis... Enfin, non, pas malheureusement, je me suis arrêtée quand même au bachelor. J'ai eu mon diplôme alors que je déteste les études. Plein de clap dans les corps. Yeah. En vrai, franchement, je le voulais un diplôme, hein, parce Ouais. que... Mais diplôme qui me sert à rien. Tu t'es donné. Oui, mais moi Voilà. pareil. Moi Parce pareil, que ça bon. sert à rien. Parce que Voilà. Mais on l'a fait. C'est une Franchement, fierté personnelle. grave. Mais dans la France Oh, de Macron... merci. Il a arrêté. Oh, punaise. Dans la France de Macron, trouver un taf... Non, mais il faut traverser la rue, ça va. Oui, bah oui, bien sûr. Enfin, Et franchement, j'habitais en ville. va traverser ta rue. Oui, bon, alors là, j'habite plus en ville. Mais avant, j'habitais en ville et je peux vous dire, genre, j'ai cherché, les gens ne me répondaient même pas. La seule qui m'avait répondu, c'est quand j'avais pour projet d'aller à Nantes. Ah oui, c'est pas fait. T'as bien traversé la rue là. Ouais. C'est la Donc voilà, écoutez, moi j'ai décidé de me mettre à mon compte. Pour l'instant, j'ai que des complications dans ma vie finalement. C'est l'histoire de ma vie, les complications. C'est l'histoire. Donc de Sarah. voilà. Ça prend un peu de retard, mais n'hésitez pas à les checker, voilà, ça s'appelle Autocraft Design. Je propose des services de graphisme, de community management et je vais également vendre des affiches, des stickers, tout ce qui est un petit peu papeterie finalement. Ça, Voilà. c'est ce qu'on aime là. Si elles girlies comme nous, elles adorent la papeterie, c'est sûr. Oui. Qui 14 Mais carrés. c'est grave tendance vide. Mais tu sais que quand j'étais petite, genre ma mère, elle faisait, enfin elle a toujours fait du scrapbooking et genre Ah, quand on invitait génial. des copines,
Elle faisait La activité scrapbooking. Oh, j'adore. Et à l'époque, genre moi je me disais putain c'est grave la honte et tout. De daronne, tu vois. Et à la fin, genre elles avaient trop kiffé mes potes. Mais tu vois, personne genre faisait ça. Genre c'était pas tendance. En fait, ma mère c'est une visionnaire, vous voyez. Ouais, voilà. Parce que maintenant, Ouais, genre depuis c'est 2 ans, 3 ans, je vois que ça. Non mais pour toi, genre des nanas qui tiennent genre des bullet journaux, enfin bullet journal, tout Ouais. ça. J'ai En des... fait, ma mère elle avait la vision. Oui, j'ai des carnets différents pour tout, moi. Ah J'ai ouais? un carnet avec mon copain pour marquer genre les recettes qu'on aime bien et qu'on fait ensemble. Je vais trop en faire Il y en un a comme il y en ça. a que deux des recettes. Ouais, moi aussi. Je l'ai jamais Ah. mis. J'ai un carnet où genre j'écris des choses, genre des poèmes, des textes qui me plaisent. J'ai un carnet où je réécris des paroles de chansons ou des extraits de livres que j'adore. J'ai un carnet pour tout dans ma vie. Mais en vrai, genre j'ai des carnets comme ça. Et c'est choisi Mais moi, très genre précisément. juste j'écris en fait. Un Genre, moyen. je fais pas C'est vraiment très de organisé. présentation et tout. Mais par contre, j'adorais faire des jolies pages d'accueil là, vous voyez, Ouais. à l'école, genre dans les cahiers. Et moi ça dépend. Les carnets où par exemple je recopie des citations que j'aime ou des paroles de chansons, c'est très joliment écrit, les couleurs sont bien choisies et tout. Les carnets, il y a des carnets où c'est juste genre je crache ma haine, là par contre non. J'adore. Ah j'ai un carnet, par contre c'est un carnet où je crache ma haine mais il est rose avec des petits papillons. Il est trop rigolo. Mais très mean girl. Oui, oui. Je vous promets, je Est-ce suis que pas... vous avez la vision? I'm not Je vais vous mettre le journal là. Je vous jure. Je vais vous mettre le journal. Non mais j'adore. Faut que je le trouve, ouais. Et vraiment la première page c'est juste je crache ma haine. Vraiment, Tu colles les photos des gens comme dans le film. Ce serait excellent. Mais je vous jure, je suis pas de mean girl, juste ça fait du bien. Après, Mais il y en en a qui vrai- brûlent, moi je brûle pas parce que Pardon, je trouve mais que ça faut reste des qu'on- beaux textes. Parce que j'aime bien écrire. Ouais. Donc Non j'essaie mais de faire attends, quelque faut se chose. l'avouer, on est tous Oh, un peu ouais. mine au fond de nous. Et Ah. c'est ok hein. Oui, c'est ok. En vrai, genre je suis désolée, mais mais si c'est on est humain. on est Montessori. de- On est Montessori. Ouais, Voilà, c'est bon. il faut extérioriser. J'ai fait une tempête émotionnelle, je l'ai craché sur mon livre. Ouais, Ça et va il vaut mieux. mieux ça que incendier les gens. Exactement, tout à l'heure on disait qu'on parlerait de. Ouais, mais attendez, on va vous garder tout Je ça là, spoil. parce que là on vous tease, on vous tease. J'ai Donc spoilé. du coup, présente-toi un petit peu. Eh ben coucou, moi c'est Morgane. C'est Morgane, surnommée Momo pour tout le monde, hein. On l'appelait moi Momo, ça m'ira très bien. Et Lusonéa pour les réseaux. J'ai 23 ans aussi, je vis très mal le fait de vieillir. Par contre, j'adore. Ah vraiment, genre, alors que j'ai 23 ans, je suis vraiment pas vieille, je le sais, mais je vis très mal le fait de vieillir. Par contre, j'adore mon anniversaire. Vous le saurez quand ça sera mon anniversaire, je ne ferai que vous le dire. Et j'attends que des bons anniversaires dans les commentaires. Grave, Ensuite, faut nous saucer hein. ah ouais, j'adore trop mon anniversaire. On fera un truc spécial, on se déguisera un truc. ouais. Bon, Une voilà. vidéo à thème, Ah oui, j'adore. pour les anniversaires. Voilà, moi je travaille dans la vie active en tant que commerçante. Je dois supporter des clients non mais très agréables tous les jours. Je vois un petit de notes, c'est un plaisir. Et j'ai fait une licence de lettres modernes qui ne me sert à rien non plus, mais dont je suis très fière parce que bah, j'ai réussi. Voilà. Et c'est déjà C'est très pas bien. donné à tout le monde. Franchement, grave. De mais c'est pouvoir vrai, hein. avoir accès, enfin de pouvoir faire des études et d'avoir assez de moyens pour les faire Et de correctement et force les mentale réussir. finalement. Ouais, surtout j'ai fait une dépression pendant ma licence. J'ai réussi. Je comprends. Donc je vous Idem. jure, je suis grave contente. Même si ça me sert à rien, voilà. Bah j'ai un appart avec mon chéri, on a deux petits chats qui sont trop mignons. Les amours de ma vie, mes fils. Quand je dis mes fils, c'est mes chats. Voilà, je dis mes fils, c'est mes fils quoi. Ils sont Moi sortis de aussi, mon ventre, hein. je peux vous montrer les échographies si vous voulez. J'en ai. Mais tu sais, moi aussi, genre je dis mes filles. Genre Ah, je dis moi mes aussi. filles. Ouais. Mes filles. Et moi des fois je dis dans des discussions avec des gens que je connais pas. Enfin, que je connais peu. Et du Ah, coup moi, je dis, ouais mes fils, ils me regardent. Moi je crois Non, que c'est je les dis chats, plus. quoi. Moi je crois que je dis plus mes bébés. Quand c'est Ah, genre, quand je parle dans des discussions. Parce que c'est tellement naturel pour moi de dire mes fils que je ne Ouais, me bah reprends oui. pas. Hein. Je ne me reprends pas. Mais voilà. Mais tu sais que genre là dans Love is Blind. Ah là là. Arrêtez. Toute la France a regardé, ok. Galia. Non mais voilà. Mais lui, mais par contre je peux pas. Lui, Genre, lui, enfin, il s'en foutait de rien. Lui, il a grave. dit, ouais, quand il a dit, ouais, elles sont venues vers nous. Et la Ah oui, elle a je dit suis désolée, je me vers souviens nous ou plus. vers toi. Voilà, je me souviens plus de son prénom à la fille. Oui, la nana de Teddy Riner. Oui, là. je me souviens plus de son prénom. Non mais ça aussi, Et... à Skip ils sont pas mariés, ils présentent Love is Blind alors. Bah oui, voilà. Et... Enfin non, après attention, hein, chacun fait ce qu'il veut. Enfin, Ouais, non, mais voilà, le but c'est de voilà, se mais c'est marier. juste genre c'est bizarre que Ouais. voilà une émission de mariage, les présentateurs. Ouais, mais ils ont été beaucoup critiqués. Parce Ah que, ouais. ouais, il y en a beaucoup qui disent que la réunion elle est nulle, principalement ou parce que en fait, bah, eux ils posent pas les bonnes questions quoi. Ils sont hyper inactifs, c'est juste en mode ah et du coup, enfin c'est les questions elles sont nulles, c'est pas ça qu'on Mais ça, genre, je sais que j'en ai parlé avec une copine, Marianne, si tu passes par là, qui m'a dit que, par exemple, dans les versions genre américaines et tout, genre c'était
spicy, tu vois. Mais Genre, c'est ils se bizarre. crachaient dessus, genre, c'était vraiment la guerre. Là, ils étaient tous cordiaux et tout. Après, j'ai envie de dire, bon, tant mieux, parce que par exemple, Oui. je crois que c'était Cynthia et Jonathan, mais je vous jure, même si c'était cordiaux, j'avais l'impression d'assister à une discussion de couple où je devrais pas être là. Ouais, Genre, vraiment, avec mon copain, on était là en mode genre. Qu'est-ce on qu'on est pas fait censé ici? écouter Non, ça, fermez genre. la porte, allez-y, prenez une chambre. Par contre, est-ce qu'on peut parler de Charles? Je suis choc-barre. Et il était là. Je suis choc-barre. Mais en fait, si Mon chouchou qui dégringole comme ça. Je me souviens TikTok qui dit la pauvre Julie, genre on lui pose des questions, elle a pas envie d'être là. Elle a pas Mais envie ouais, d'être là, genre, elle en fait vrai- que pleurer, elle est très mal. Genre, Et lui il est là, il a que des expressions faciales et il fait bah non, mais. Moi, mais tu vois, voilà, je sais que inactif. Raph, c'est mon copain pour ceux qui savent pas. Genre, Faut il faire était les grave, présentations de eux enfin, aussi, grave, parce qu'on- pas grave, tu vois, mais il était plus du côté de Charles et tout. Ouais. Et je lui disais, parce qu'il aimait pas le comportement de Julie, mais je lui dis, mais comprends C'est que, le mec a du genre caractère. là, elle est en train d'expliquer qu'elle a pas eu d'explication, genre elle a pas eu de discussion. Elle alors a eu que un papier de divorce. Là, c'est pas, voilà, genre c'est pas genre juste une relation, vous vous quittez, genre ils se sont mariés, Ouais. tu vois, Oui. et enfin, il n'y a pas d'explication derrière. Je sais qu'il y a eu une vidéo de Shera et tout machin, je l'ai pas regardée. Mais en fait, quelles que soient les explications, j'estime que vous êtes mariés, il y a le droit d'avoir des explications. En fait. Bien Et sûr, en fait, ouais. ça se sentait que là, c'était son premier moment où elle se retrouvait avec lui et elle pouvait dire ce qu'elle avait sur le cœur. Et en fait, comme elle essayait de contenir un peu sa colère, Ouais. genre elle était Mais froide et elle tout. en pouvait Et plus, quoi, franchement, la pauvre. moi je trouve qu'elle s'est super bien exprimée. Moi, je l'adore. Parce que à sa place, déjà, moi, ma voix, elle aurait trembloté parce que j'aurais été à ça de chialer en fait. Moi déjà, j'aurais jamais accepté de m'asseoir à côté de lui. Oh, grave. J'aurais jamais Ah, mais accepté attendez. d'être comme ça avec lui, Grave. alors que le mec il t'a pas parlé, qu'il a juste envoyé un papier de divorce. Et en plus, Non. elle a dit quoi? Elle a dit, ouais, il a DM une meuf 4 jours après le Oui, mariage. et lui il a fait. Bah en fait elle sort pas de ça de nulle part et en plus t'as même pas repris là-dessus donc c'est que ça. Mais sort pas de comment nulle ça, part, 4 donc, jours après le mariage? Non, parce que moi, dans l'extrait que j'ai vu de Chira, non. il dit, oui, j'ai découvert une autre personne, c'était plus ma femme, c'était mon ennemi. Mais comment ça en fait? Enfin, genre en gros, lui, il était devenu l'ennemi. Mais j'étais en mode, comment ça t'es devenu l'ennemi? Pour quelle raison? Oui. Quelles sont. Enfin, c'est pas. Enfin si t'es devenu son ennemi c'est bien que t'as fait aussi quelque chose qui va pas. Il y a pas de remise en Ouais. question chez lui quoi. Non mais la pauvre Julie franchement elle m'a fait trop de peine. Ouais, et moi grave. c'est Kim et Thomas juste. mais justement, parce qu'à la base, c'est pour ça que je suis arrivée sur Love is Blind, vu qu'on parlait des animaux. Genre, j'ai vu, genre, je sais. Ah oui C'est surtout les gars, genre les gars, Vous comprenez pas. Voilà, Vous ils comprenez étaient pas. trop en mode genre, non mais c'est ridicule, comment elle. Après elle son son collier chien de et diamant tout. là. Oui, bon, ça, bon, moi aussi, j'avoue, ça c'est l'excès. Mais par contre, genre, je peux pas la Ouais, il t'envers critiquer. Kim mais. Genre, je peux pas la critiquer sur comment elle parle à Mais son bien chien et sûr tout. je suis d'accord. Parce que je suis pareil avec mes animaux en fait. Moi, c'est mes bébés. Enfin, déjà, faut savoir que moi, je veux pas d'enfants dans ma vie. Genre, vraiment, je. Oh, moi non plus! Enfin. Genre vraiment, les gens qui en veulent et Faut tout, être bah, oui, super, mais en fait, évidemment. moi je sais que je suis trop égoïste et franchement, je trouve que c'est bien de le reconnaître. Genre, je suis trop égoïste Grave. pour m'occuper d'un enfant, en fait, ça va honnêtement. Et je l'ai vécu un peu avec ma maman, même si je l'aime de tout mon cœur. On en a souvent parlé ensemble. Et je l'ai, enfin en tout cas, je pense avec ma soeur et mon frère qu'on l'a énormément ressenti. Elle ne voulait pas d'enfant, malgré ce que pense mon père. Voilà, et moi, elle me l'a toujours dit qu'elle ne voulait pas d'enfant. Ah c'est voilà. dur. Elle nous a, enfin, elle m'a toujours dit qu'elle nous aimait et tout, hein, mais juste genre, Oui mais elle et ne ça se voulait pas ressentait dans d'enfant. son éducation, enfin dans ce qu'elle Et voulait voilà, partager. et voilà, et en fait, Malgré le dans- stalking. voilà, et que ça lui coûtait en fait, on sentait que ça lui coûtait. Vous voyez, moi je sais que si j'avais un enfant, bien sûr, genre je me sacrifierais pour lui parce que voilà, mais en fait ça me coûterait, ça me ferait pas plaisir. En mode, genre, tu vois, j'ai envie de m'acheter une paire de chaussures, je suis en mode, Bah ah ben non, non, parce parce que tu qu'il dois faut que acheter j'achète des petits de la nourriture, des trucs pour m'occuper de mon gosse et tout. Mais c'est bien de, Et- de le comprendre et de Ouais. le dire parce que il y en a qui, tu sais, qui savent un peu qu'ils sont comme ça, mais vu que c'est une femme ou vu que c'est ce qu'on a, ou même un homme, enfin vu qu'ils sont en couple, c'est ce qu'on attend d'eux. Et du coup, Mais moi je trouve ça trop alors dommage. que c'est pas ce qu'ils veulent dans le fond. Ouais, ça Ouais. c'est un truc de société qui, il y en a, tu vois, ils ont pas assez d'intelligence émotionnelle pour comprendre que c'est pas ce que je veux en fait. Mais en Et fait, malgré après- ce que la société me demande, c'est pas ce que je Ouais, veux. grave, en fait, faut arrêter de mettre la pression sur les gens Ouais. parce que du coup, ça crée des personnes avec des problèmes. En fait, Et toute du notre génération, genre tout le monde est là à dire ouais, les jeunes maintenant, ils ont des dépressions, ils ont des trucs et machin. Et Mais puis, nous, on va avoir des mais en petits fait, au moins. voilà, alors déjà, mais en fait, déjà commençons par le fond du problème. Ouais. Si les gens qui ne sont pas prêts à avoir des enfants ou qui n'en veulent pas n'ont pas d'enfants, ben, ça irait déjà beaucoup mieux. Ouais. Parce que je pense sincèrement qu'une famille qui a vraiment envie d'avoir des enfants et qui a réfléchi, qui fait pas ça genre. Pour faire Oui, parce que aussi, il faut avoir conscience qu'on fait pas des enfants parce qu'on veut des enfants, mais il faut aussi avoir une situation stable qui nous permet Oui, d'avoir des enfants. vouloir des enfants et pouvoir Voilà. avoir des enfants, En c'est fait, pas la même chose. Quand toutes les conditions sont réunies, ben
forcément ça va mieux se passer. Ouais. Donc bon attention, il y a d'autres problèmes sous-jacents. Mais bien sûr, mais, mais voilà, vraiment, de manière générale. Mais c'est les animaux, enfin évidemment, je ne comprends pas les enfants des animaux, mais on peut dire la même chose Oui. pour avoir un chien, un chat. J'ai Ah vu oui, hein, par un contre c'est TikTok pareil. d'une femme qui vient d'adopter un chien et qui a dit mais elle fait que pleurer, c'est trop dur pour elle. Je crois que je l'ai vu. Elle dit c'est Sur TikTok. Ouais. Elle dit c'est Ouais. hyper dur pour elle et personne au-delà de l'aspect financier, vétérinaire, croquette, machin. C'est juste quand elle rentre, le chien est surexcité, machin et tout. Elle, c'est comme un enfant qui vient et puis il dit ouais maman je vais faire ça, je vais faire ça. Tu rentres du travail, t'es fatigué, tu dois mettre ta fatigue de côté pour stimuler l'enfant, son envie créative, etc. Le chien, quand tu rentres du travail, tu dois mettre ta fatigue de côté parce que lui t'as attendu. Ouais. Donc il veut sortir, il veut jouer, il veut faire pipi, il veut machin. C'est. Bah, en fait, c'est pas un jouet, hein, c'est pas un truc à prendre à la légère. Genre, je sais que c'est pour ça que les gens qui offrent des animaux en mode à Ah Noël. ouais. Alors, à moins que tu l'aies demandé, en mode je veux un chien et. Oui, à moins que la personne vraiment, C'est elle, vraiment, elle a oui, le projet d'adopter un animal, tu vois. Voilà, et que tu sais Sinon, qu'elle est prête ouais. et que tu l'as vraiment demandé, sinon c'est pas un cadeau. Si on commençait à piquer le talker. Grave. Alors, on va juste vous faire un petit récap du concept pour ceux qui ne seraient pas au courant. Donc, c'est très simple. C'est le nom finalement. On va avoir des petits papiers ici. Donc, vous aurez le titre de la vidéo qui va vous présenter le thème général. Et en fait, ici, on aura des sous-thèmes, des questions à aborder. On va les piocher et ensuite, on va échanger sur le petit papier qu'on aura pioché. Alors, pour cette première vidéo, ça va être un peu chill, voilà. Ouais, ça va être c'est un petit l'histoire peu qu'on apprenne à se mélange. connaître, on en Voilà. bête, là. Après, les autres, ce sera un peu plus structuré. Mais c'est vrai que pour la première vidéo, on voulait faire un petit peu un truc chill, tranquille, pour amorcer, pour que vous puissiez comprendre un petit peu le concept, comment ça va se passer. Et voilà, finalement. Tu veux chaud? Vas-y. Je fais au pire. Ah, j'ai trop hâte de savoir. Les animaux de la vie. Moi, en ce moment, vraiment, j'ai que ça. J'ai que ça. Faut savoir que de base, je suis une personne pas hyper sociable. Genre, en vrai, j'aime pas les T'aimes gens. bien ton petit confort. Ouais. Genre, Avec des déjà. Oui. On en parlera. Ouais. Mais déjà, faut savoir que maintenant ça va mieux, mais à un moment, quand on était à notre première année de fac. On m'a pas dit comment on s'est rencontrés. Ah oui, c'est vrai, On punaise. fait une pause Aparté. pour dire Ellipse. parce que on devait en parler, de dire comment on se connaît. Ouais. On se connaît du lycée. Nous Ouais. étions dans la même classe en seconde. Nous n'étions plus dans la même classe ni en première ni en terminale. Non. Ouais. Ensuite, moi je suis venue dormir chez toi. Oui. Mais vous savez, c'est improbable. Parce Oui, qu'en vrai, vraiment. genre, on se parlait et tout, mais on n'était pas genre grave On se copines et suivait tout. sur Instagram. Ouais. En gros, vraiment, même en seconde, on se Ouais. côtoyait vite fait quoi. Dans mes souvenirs. En fait, vu qu'on était dans la même classe, voilà. genre, de temps en temps on se parlait. Mais en vrai, genre, Donc, on traînait pas ensemble voilà. ou quoi. On n'avait pas un groupe de Ouais. potes ensemble. On suivait sur Instagram. Et c'est moi, je crois, qui avait demandé quand je suis rentrée à la fac. J'avais mis une story, je crois, en disant il y a moyen que quelqu'un Ouais, m'héberge je sais plus. juste une nuit, quoi, parce que personne ne pouvait m'amener de Montauban à Albi. Mais vous voyez, mais genre On improbable. avait mangé improbable. McDo et regardé Oui. un film coréen. Mais tu sais que du coup, moi avec mon anxiété sociale et tout, en vrai j'appréhendais J'étais trop. mignonne. J'étais là, je me disais, Elle était trop mignonne. genre je me disais Non, mais punaise. est-ce que ça va? En vrai, Ok. mais bah oui, bah oui. Bien, ok. Et en vrai, genre ça s'était grave bien passé. Tu m'avais dit, est-ce que t'aimes les films coréens? Je sais pas, meuf, je regarde pas. Je te dis, mais ça te plaît pas, tu me dis, Mais genre en vrai ça s'était grave bien passé. Ouais. Et genre je sais qu'il y avait une autre fois où pareil avec mon anxiété sociale, genre tu m'avais accompagnée pour un colis je crois. Ça me dit quelque chose. Et genre après on était allé manger ça me dit quelque enfin, chose. Mais pas genre, longtemps après, là. prendre un petit goûter en ville et tout. Et non je vais garder l'anecdote pour plus tard. Pour plus tard, faut pas que j'oublie. Mais moi je suis la reine pour oublier les trucs hein. Donc Mais déjà, on verra. avant, on a parlé pendant une heure à peu près. Il y a 4 trucs à dire, faut pas que j'oublie. Ah ouais. Elle a déjà tout oublié. Mais c'est terrible ça, mais c'est terrible. Tout garder pour les caméras en fait. Vraiment, on est des stars. On est prêtes en fait. On sait comment ça Grave. marche. Donc, Grave. on En vrai. enregistre. Donc voilà, et en vrai, après, on a fait chacune nos vies un petit peu. Moi, j'ai Et, continué à la fac à Albi. Toi, t'es resté encore ouais. 1 an, 2 ans. Un an, genre Un j'ai an. fait 1 an et après je suis partie. Et pareil, on suivait sur les Et, réseaux. Je pense qu'on a ouais. commencé à liker. Ensuite, toi, sur TikTok, j'ai commencé à voir. Et c'est là qu'on a commencé à se reparler en fait. À partir du moment où t'as acheté vu sur TikTok. Ensuite, un peu. Mais je sais même plus à quel sujet. Après, du coup. Si, il y a vraiment où on a beaucoup parlé, c'est quand j'ai mis une story par rapport à la pilule. Purée, c'est vrai. En fait, au début, on se voyait juste sur TikTok. Moi, je republiais, je likais. Ensuite, toi, tu republiais. Mais vraiment, sans parler, juste on se republiait. Ouais. Et au moment, j'ai mis une story, t'as répondu et c'est là qu'on a parlé.
Et oui, parce que du coup, on a débattu sur un sujet, puis on a continué, et genre, elle m'a dit, en vrai, viens, on se voit, et moi j'étais en mode, bah, let's go, parce que bah, justement, comme ça que ça s'est fait. Ça fait écho un peu à ce que je disais, genre le fait que, bah voilà, déjà le fait que j'aimais pas les gens, du coup j'aimais pas la foule, l'anxiété sociale et tout, j'ai pas cette aisance pour aller vers les gens, tu sais, et genre me faire des amis faciles. Enfin, oui, non, je vois ce que tu veux dire. Moi j'ai le truc de. Je suis un peu. Je sais pas comment dire. J'ai du mal à aller vers les gens, mais j'ai ce truc en fait, la vie est trop courte. Donc si elle te propose, je te propose. Si ça te plaît pas, que t'as pas envie de le faire, bah je m'en fous. Enfin voilà, au moins j'aurais proposé et je regretterais pas, tu vois. Si t'attends que la personne elle le fasse, ils sont tous dans l'anxiété sociale. J'avais personne qui m'a rien proposé. Mais du coup, bah en fait, genre j'étais en mode, vas-y Sarah, cette année maintenant. T'essayes un peu. Ouais, développe-toi un peu. Vas-y, accepte des trucs et tout machin. Et du coup, j'étais en mode, bah vas-y. Surtout quand ça fait un peu moins peur parce que on se connaissait, tu vois. On s'était déjà ouais, et en pas fait, je pense jamais vu. que quelque part, genre, comme je savais que t'avais un peu cette aisance, genre je me suis dit, ça va pas être gênant, ou on va pas être là toutes les deux en mode genre, j'ose pas parler ou quoi. Du coup, genre ça s'était grave bien passé. Souvent, on a discuté, on débattait et tout par message. Elle me dit, oui, je voudrais trop faire un podcast, tout ça. Et moi, je lui dis, mais moi, je voudrais trop faire des vidéos débat. Depuis le début de ma chaîne YouTube, j'étais en mode genre, j'ai trop envie de débattre et tout. Mais tu sais que parfois, grosse faute du village, genre je suis toute seule et je me fais des débats, genre comme si j'étais en interview. Mais je faisais ça quand j'étais petite, plus maintenant. Non mais ouais, j'avais ce truc. Ma première année de fac, du coup, bah, enfin ma seule année, je faisais ça en anglais pour m'entraîner à parler anglais. Trop bien, non ça c'est bien. Je faisais genre, j'étais interviewée sur des chaînes, ou alors j'étais youtubeuse déjà. Je disais welcome back to my channel. J'adore. Donc bref. Je veux qu'un jour on soit suivi hyper connu et tout et que ça ressorte. Clipper. C'est maintenant en fait. Tous les trucs à ressortir dans genre 5 ans. Clipper maintenant. Voilà. 5 ans. Non, ça va aller vite. Hein. Ouais, c'est vrai. On n'a pas le temps. On a besoin d'argent, on a besoin de vivre, on a besoin. Ça y est. C'est pas à 30 ans qu'on peut percer. Hein. C'est une nouvelle génération, leur goal maintenant c'est de devenir influenceur. Alors après, chacun ses goals hein, dans la vie, franchement. Ouais. Après, moi j'ai pas fait ça. Moi je trouve ça dur si par exemple j'ai vu une vidéo d'un petit. Pareil qui a fait un TikTok en disant oui moi mon but c'est de devenir youtubeur et il a fait un super montage, sa vidéo est trop bien mais en fait c'est des métiers un peu artistiques que je considère artistiques comme un musicien comme machin, c'est le côté instable en fait qui fait peur. Ouais. Et c'est surtout je trouve que alors que t'aies du talent c'est un fait mais c'est un milieu très injuste je trouve et que bah des fois tu vas percer juste parce que c'est le bon moment et que tu donnes la fraîcheur. Ah oui ils l'ont pas encore vu. Ça c'est mon autre chat Tiana. J'ai appelé la belle-mère juste parce qu'elle est plus vieille que l'autre, mais elle est pas très vieille. Hein. Alors, ceux qui vont commencer à dire genre elle est grosse et tout dans les commentaires, alors là, allez-vous. Voilà. Vous avez pas encore vu mes chats. Déjà, vous avez pas encore vu mes chats. Mais le veto, elle a dit qu'elle était un peu douce. Elle fait combien? 6 kilos 1. Mon fils, mon chat, il fait. Gigi fait 8, il fait 6 et Loki il fait 8. Mais j'achète des croquettes. 70 balles le paquet de 7 kilos. Donc c'est cher quand même. Voilà, j'ai des bonnes croquettes, j'ai réduit la dose, ils ne perdent pas de poids. Ça fait 4 mois que j'ai réduit la dose et que j'achète des croquettes pour maigrir et ils ne perdent pas de poids. J'ai checké, elle m'a dit faut qu'il y ait environ 10% de matière grasse dans les croquettes, donc là on est à 11. T'as pas de place, c'est ça? Pas bien. Non t'inquiète, elle va se poser. Oh, c'est trop mignon. Et en fait, je pense que là, quand elles vont sortir dehors, un peu se dépenser, voilà. On va réduire les doses et tout. Voilà, je pense que ça ira mieux. Ouais. Oh, il est trop mimi. Et donc, du coup, on était sur les aléas de la vie. C'est quoi tes aléas, ma chérie? Mais hier, on est chez le vétérinaire. On s'est tripoté. Et puis aussi, ma soeur, elle fait que me sentir l'anus. Ah oui, alors ça, mais c'est terrible. J'ai pas d'extra. La tête dans le cul, littéralement. Mais j'ai pas d'extra à vous mettre, mais si entre temps, je filme ça, je vous le mets. Hein. Ah, mais je vous le mets. Hop là. Mais vraiment, comme vous avez pu comprendre, ma résolution c'était de sortir un peu plus, de doser. Sortir ta zone de confort. Et en fait, doser choses. Bah, genre, à chaque fois qu'on me faisait des propositions, bah, j'avais des empêchements. Genre, alors attention, parce que par exemple, tu m'avais dit, genre, je crois que c'était pour l'anniversaire de ton copain, quelque chose que tu voulais nous inviter, mais t'avais vu qu'on était encore en Bretagne et tout, donc on pouvait pas. Oui, ça. C'était un autre truc trop bien que je faisais, mais voilà. Une fois où je t'ai invité et t'as eu un problème de. Il faut savoir que. Il faut sachez que. Donc, Marianne, dont on a parlé tout à l'heure, a fait un groupe
On va la avec ses mettre copines et dans tout. le titre, Ouais. Pour faire une soirée. En fait, j'étais trop contente parce que on m'invite pas aux soirées et tout. Puis Halloween, t'aimes Et bien. genre, ouais, moi, mon petit côté sorcière, vraiment, Halloween, mais pour nous, c'est le nouvel an, tu vois. Ouais, c'est vraiment genre, la fête. Ouais, c'est la fête de l'année, tu vois. Witch. Et j'étais trop contente parce qu'en plus, quelque part au fond de moi, même si je fais la meuf et tout, j'ai un peu ce besoin d'appartenance, d'être acceptée et tout. Et en vrai, vous voyez, genre Marie-Ange, alors là, c'est un peu l'affiche. Mais parce que je lui ai jamais dit. Hein. Mais en vrai, genre, je la trouve grave inspirante. J'avais trop envie d'être sa copine. Et du coup, là, ça y est, genre, je suis sa copine. Et je peux pas venir. Mais je peux pas venir parce que je vais en Grèce. Donc, en soi, bon. Oui, c'est quand même pour quelque chose de super bien. Voilà. Mais c'est un peu genre toujours comme ça en fait. Genre on me propose des trucs et je peux pas pour X ou Y raison et ça me fout le seum. Ah oui, il y a eu une fois, genre on devait partir à Toulouse avec l'ex de ma meilleure amie et des copains et tout, et moi j'avais un peu envie de m'intégrer alors qu'avec cette partie du groupe et voilà, parce que j'en avais marre que mon copain et moi sont toujours dans notre coin et que moi ils travaille pas, voilà quoi. Ouais, non mais surtout genre tu vois, je sors pas de chez moi donc j'ai besoin, tu vois, un peu de voir des gens et tout, et j'étais trop contente. Mais quand je dis j'étais trop contente de cette idée de journée entre copains à Toulouse et tout machin, enfin pouvoir s'intégrer et tout. La vitre de ma voiture est tombée. Voilà, Vite. Ouais. En mode genre le mécanisme pour oui. a pété et du coup genre la vitre est tombée et en fait j'ai dû courir dans tout Montauban pour trouver, genre pour qu'on me la remonte, qu'on me la scotche et tout machin et du coup en fait ça m'a niqué toute ma journée, j'ai pas pu y aller. Voilà, et j'avais trop le seum parce que en fait ça faisait genre 1 an j'attendais ça et le moment vient et tu sais t'as toujours une merde qui fait que tu peux pas. Après je me dis, est-ce que c'est l'univers qui essaie de me dire genre meuf non laisse tomber, oui, genre c'est des gens peut-être pas mauvais pour toi mais en mode genre je me dis apporte rien et du coup c'est voilà. Et que si t'arrive ça c'est que une fois avec ma famille on était dans des vacances un peu genre Thalasso, c'est la première dernière fois que j'ai fait ça. C'était à la montagne, donc c'est un peu genre spa et tout. Et je crois que c'est ma mère, mon père, je sais pas, qui voulait absolument faire du ski. Il voulait faire du ski et tout, donc il y en a un des deux, on va dire, je crois que c'était ma mère, genre qui va appeler pour le ski. Et il n'y avait plus de location possible, il y a eu un problème avec la voiture, et il y a eu un troisième truc, tout s'est enchaîné. Et ma mère elle a dit stop, ça veut dire que c'est non. Surtout le ski. Ouais. Le ski c'est un truc où si t'en as, enfin voilà, ça va vite et ça peut être fatal ou très dangereux. Moi, et du coup ma mère elle a dit, il y a la première fois je crois qu'il n'y avait plus de possibilité de location et après mon père il n'avait pas de pneus neige sur sa voiture. Ah ouais. Et du coup ça a tout compliqué et ma mère elle a dit non mais c'est un signe genre. Ouais, elle a dit je me souviens et c'est qu'à partir de ce moment là que je prends tout un peu comme ça. Si ça se fait pas, si t'arrive un truc, c'est que c'est pas. Ouais, je suis assez d'accord, j'ai un peu cette vision en mode. Tu vois, imagine aujourd'hui, du coup, j'avais dû remplacer ma collègue, c'est pas que ça. Fallait pas que ça se passe aujourd'hui quoi. C'est que, je sais pas, c'est comme ça, c'est pas grave. En mode, moi je suis un peu en mode genre, les choses qui doivent se passer se passent. Ouais, voilà, moi je pars du principe que tout est écrit dans la vie, que t'as une destinée. Et tu sais, c'est comme il y en a, ils disent que en gros, genre la réincarnation existe et que en gros, ton âme elle choisit dans quelle famille tu veux aller. Et moi je suis en mode, mais si on part de ce point-là, tu vois, pourquoi tirer dans une famille où tu vas te faire frapper genre, c'est vraiment compliqué, je trouve. Moi je pense que la réincarnation est totalement vrai, genre je crois en tout ce qui est âme, enfin voir les âmes, etc. Mais je pense pas que t'aies vraiment le choix. Par contre je crois vraiment aux vies antérieures et que les problèmes de ta vie antérieure en fait faut que ton âme sera libérée que si tu les répares on va dire dans ta vie de maintenant. Mais sinon je pars pas quoi. Mais il y a un truc qui moi je vois les choses comme ça. Mais il y a rien qui prouve, c'est juste moi qui me suis créé. T'as des phobies genre inexpliquées, c'est souvent parce que t'as été confrontée à ça genre dans une vie antérieure. Alors moi je m'inquiète parce que j'ai ma phobie. Mais alors, ma phobie, maintenant ça va un peu mieux, mais les araignées, bon ça c'est classique, mais ma phobie, bon, beaucoup de femmes me comprendront, mais c'est le viol. Genre vraiment ça me terrifie, genre c'est un truc, ça me... Mais je me souviens d'une fois, j'en faisais des cauchemars la nuit, je me réveillais genre en sueur. Tu sais, tu peux le savoir, enfin, moi j'ai une copine à un moment qui peut... Elle savait, oh, trop stylé. Qui faisait ça et elle connaissait ses vies antérieures et elle savait ce qu'elle avait à faire quoi. Bon. Moi j'ai un truc où je suis persuadée que je suis déjà morte, enfin j'ai un gros lien avec l'eau. Quand je vais pas bien, faut que j'aille prendre. Alors en plus je suis vachement écologie et tout, je prends jamais de grosses douches, etc. J'aime pas, enfin voilà. Mais par contre quand je vais pas bien, je peux passer 20 minutes sous la douche. Mais c'est un signe. Quand je suis sous la douche, je sais que ok, là ça veut dire que ça va pas. J'ai un truc avec l'eau et je suis persuadée que dans une de mes vies antérieures, je suis morte sous l'eau, noyée.
Je sais pas pourquoi. Bah, mais je le sais, hein. genre je le sens qu'il y a j'ai un truc avec l'eau. Mais après, je m'en fous de savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Moi, je le crois, de toute façon, je m'en fous. Mais de toute façon, on reparlera un petit peu de tous ces genre croyances, tout ça Ouais. machin, parce que c'est vraiment un gros sujet et je pense que toi comme moi, on a beaucoup de choses à dire. Ouais. Et peut-être que ça sera même plusieurs vidéos, qui sait, parce que vraiment Oui, c'est- parce que c'est- sur ça, on peut parler autant des vies antérieures, des âmes, comme on disait tout à l'heure, de toutes nos idées. Ouais, sur- genre c'est très large, franchement, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, Ouais. Moi, j'ai rien à raconter sur les aléas de la vie perso pour l'instant, tout va bien. Enfin, voilà, ça va, j'ai pas de gros aléas. Oh. Donc, Les tatouages, comme vous avez pu le voir, je pense. Enfin, Maman- toi un peu moins du coup. maman, si t'es sur la Mais vidéo, pas. voilà, Parce que on tu aime, vas pas beaucoup aimer. on aime beaucoup les tatouages, malgré que nos parents détestent ça. Sinon, bref, voilà quoi. Mais j'en ai sur les bras. Mais ils sont trop mignons. Là, il y a le nom de mon chat, mon Oh fils. non, c'est trop Il est mignon. Lucky Baby. Du coup, faut Trop que je mette. mignon. Bah oui, Mais je t'as voulais vu faire que- mon premier chat, elle s'appelait Mocha, et vu que c'est un nom de café, je voulais me faire une petite tasse de café. Ah, Et là j'ai marqué Loki, donc voilà. Sinon je pensais faire les cornes de Loki dans Marvel, parce que je trouvais ça voilà, mais du coup il est marqué là donc je vais pas le faire. Et Gigi, c'est le petit chat dans Kiki la petite sorcière. Oui. Et du coup je vais faire Gigi. Je pense Oh, que je vais me faire un balai de sorcière avec Kiki et Gigi dessus. j'aime trop celui. Ah, il est génial. Moi j'ai à dire qu'il y en a qui signifient quelque chose qui sont très importants, il y en a qui signifient rien du tout. Ouais, grave. Il y en a, ils veulent juste rien dire, ils sont juste trop beaux. Il y en a pas mal, c'est des flashs. Après, moi, genre, il y avait une personne qui parlait de ça et je trouve que c'est vrai, déjà, le fait que ça me plaise, genre. Oui, ça signifie c'est quelque une chose. signification en mode, c'est que quelque part en nous, genre. Bah, en fait, comme l'art finalement. Quand vous appréciez quelque chose, c'est que ça résonne en vous. Enfin, ça résonne. Ceux qui Alors voilà, critiquent ça les vous plaît, monochromes, Ça vous parle. Enfin, franchement, genre, c'est. T'as le droit d'aimer un tableau carré blanc sur fond blanc, je crois que ça s'appelle. Ouais, grave, genre. Moi, Si bon, ça te parle, c'est moi que je ça vous te parle. avoue, genre, je comprends pas. Mais je vais pas C'est les vrai critiquer. Ouais. Alors, Mais on, genre, on fait une vidéo sur ça. Genre, je m'en fous, tu vois, que bah, y a des Ouais. gens, genre, ça leur parle, bah écoute, vas-y. Et tant mieux, enfin, franchement, genre, j'ai envie de dire, tu sais, c'est comme un gars, en fait, il saignait du nez, et genre, les toiles, sur ses toiles, et ça se vendait des milliers d'euros. Mais je suis en mode, mais tant mieux pour le mec, en fait. Prix, c'est autre Tu chose. vois. Moi, je suis d'accord avec le fait que ça puisse te plaire. Après, Mais après, le monde de l'art, c'est vraiment un monde à part. Oui, mais comme la mode, Oui, bah, comme tout, en c'est fait. comme des Tout ce qui est un peu chaussures, artistique, genre, c'est- Oui, c'est vraiment à part. Mais faudrait qu'on t'es déjà allé au musée Soulage à Rodez. Non. On y va, c'est trop bien. Vas-y, let's go. En fait, Magnifique. je pense qu'on va vous faire des TikTok en mode vlog. Ouais, Franchement. mais vraiment, c'est un de mes musées préférés et il est magnifique, c'est génial. Moi j'adore Soulage. Mais c'est du noir sur du blanc quoi. Il utilise Ouais, que mais le je noir crois sur que du mon blanc. père, il m'en a parlé. Et moi je suis sais allée que voir, j'adore. On ira voir. Non mais voilà les tatouages. Ouais, moi je sais que J'adore, j'ai toujours kiffé ça. Déjà petite, je disais que je voulais être J'avais mes tatouée. idées depuis longtemps. Et j'ai toujours voulu. Après, ça a évolué un petit peu. Ouais. Genre, Oui, bien sûr. Maintenant, je sais à peu près ce que je veux et tout. Par exemple, je sais qu'il n'y a aucun tatouage que je regrette. Il y a des tatouages, je pense que je serais les pas allée referais pas. voir ce tatoueur. Si, Ah, oui, alors, moi aussi, attention, le je premier. le trouve très beau. Alors, Oui, celui oui. que j'ai un tatouage sous la poitrine. Les boobs. Je le trouve je le trouve magnifique. Mais je sais que. Moi, j'ai pas eu si mal que ça. Ah ouais. Ouais. Je sais que si je devais le refaire, bah, j'irais voir Ouais. mon tatoueur actuel. Tatoueur. Parce que je préfère son style. Ouais. Voilà. T'étais plus chill aussi avec lui. Tu t'entends bien avec lui. Ouais, après l'autre était très gentil. Mais Ouais. par exemple, vous voyez, celui qui m'a fait du coup le tatouage sous la poitrine, c'est le tatoueur de ma meilleure amie. Et elle kiffe son style. Et par contre, genre, ces tatouages sont vraiment très beaux, mais parce que Ouais, ça, c'est très elle lui personnel. demande vraiment des tatouages, mais c'est qu'ils sont dans son univers. Parce qu'il faut pas oublier que genre les tatouages, genre c'est des artistes. Oui. Et c'est pas correct d'aller voir un artiste et de lui imposer en Bah, de genre lui lui montrer votre ton style, Pinterest tu vois. et dire je veux dire je veux Ouais. ça. Bah, moi je sais que. Il y en a qui font tout. Ah oui, oui, non, Dans mais le ça tatouage va. à Montauban, il y en a une, je sais où est son salon, c'est Cocon tatouage, je crois que ça va être. Mm. Elle fait de tout. Elle fait des mini tatouages très Pinterest et tout, mais il n'y a pas de problème, tu vois. Il y a fait des trucs un peu plus détaillés. Elle fait de tout. Mais il y a des gens qui ont vraiment. Moi, celle chez qui j'ai fait celui-ci, et moi quand je lui ai demandé, je lui ai dit je sais que c'est pas ton style, mais je te demande quand même. Et elle m'a dit ok, ça me change, je suis grave chaud. Mais c'est j'y ça. suis allée à tâtons parce que je sais qu'à la base, c'est pas du tout ce qu'elle fait. Mais t'en as certains, genre ils sont chauds parce qu'ils ont envie Ils aiment bien, d'explorer c'est de ouais, voilà. nouveaux univers et tout. Mais faut Moi respecter je sais ça. que on en avait parlé avec mon tatoueur et je lui dis tout le temps, je propose mes projets. Je lui dis à chaque fois, genre je sais que c'est pas forcément ton style et tout, je te propose parce que ben moi j'aime ton Je travail t'aime et bien, que je t'aime bien. Genre vraiment mon tatoueur, genre je l'adore. Voilà, je l'adore. Et mais je lui dis genre si t'as pas envie, que ça te parle pas et C'est tout, ok. ouais c'est ok que tu me dises non. Et lui on en a parlé, il m'a dit bah moi de toute manière s'il y a des trucs, je sais que bah, j'ai des collègues qui peuvent mieux te Oui. faire ça, bah, je te redirigerai vers eux. Et L'entraide. franchement
moi c'est ok, enfin franchement je veux pas lui imposer un truc, même si je sais que je galérerais du coup à trouver un autre tatoueur parce que vraiment je trouve que c'est compliqué de trouver un tatoueur qui nous convienne, tu vois, ou t'aimes son style. Ils sont presque tous d'une tatoueuse différente. J'en ai 3 de la même, mais à chaque fois c'est un style différent. Il y a celui-là, elle me l'a fait au début, j'ai payé 50 balles parce qu'en fait elle voulait juste des cobayes quoi, je sais pas comment dire. Voilà. Après j'en ai un sur les côtes, c'est un peu Ghibli, celle qui me l'a fait aussi. Et là le dernier que j'ai ici c'est son style définitif, mais là tu vois elle a arrêté le tatouage. Ah ouais? Ouais, elle a arrêté, ouais, maintenant je crois qu'elle fait des trucs un peu plus après c'est dur en vrai, comme tous les métiers artistiques. Celui-là, tous les petits que j'ai sur le bras et la fraise sur les fesses, il est trop beau en plus hein. Oui. Vraiment. C'est la même, mais c'est les seuls, sinon ils sont tous d'une tatoueuse différente. Par contre, c'est que des femmes. Mais moi, ça me gênerait pas d'aller voir il y en a un homme, mais je préfère aller voir une femme. Je sais que mon plus à l'aise tatouage, c'était une femme, mais franchement, alors elle était très gentille, il n'y a pas de souci, mais de toute façon, le shop a fermé. Voilà. Mais c'est vraiment genre, j'y suis allée, on m'a pas proposé plusieurs dessins. Avant le rendez-vous, on n'a pas vraiment discuté plus de ce que je voulais et tout. Et genre, je le regrette pas au final maintenant parce que je trouve qu'il va bien avec le reste de mes tatouages. Mais c'est vrai que niveau expérience, c'est pas le mieux. Après, je sais que c'était que des hommes parce qu'à la maison hantée, c'était un gars. Et mon tatoueur actuel c'est un gars aussi, mais ils sont tous hyper chill, hyper. Mais oui, après, moi je sais juste que comme par exemple, j'étais des femmes, mais j'étais très bien avec des femmes. Après, si elle a un style tatouage que j'aime bien et que c'est un homme, je dirais pas non, mais je préfère ça. Non, je suis pas chiante plus à l'aise, moi. Non, mais je comprends. Surtout, et puis j'en parlais hier avec un collègue pour tout ce qui est même tout ce qui est médical, même si c'est juste ORL et tout, genre. Moi je veux une femme. Non, mais j'allais voir une fille, ce serait une femme. Après, moi je sais que comme je suis diabétique et que je fais souvent des bilans et tout, genre j'ai l'habitude en fait d'avoir des check-up avec des internes et tout. Et les internes ça change souvent. Donc en fait, il faut avoir conscience que parfois ils sont plus gênés que nous. Et surtout quand on est une femme et que c'est un homme, parce qu'il y a tellement de drama, genre parfois ils sont plus gênés que nous. Et du coup, je me dis, en fait, Bichette. Des grosses pincettes. Genre, même si moi je suis gênée, je vais prendre sur moi, je vais être en mode ok, genre je vais essayer d'être en mode genre à l'aise, tu vois, parce que hyper empathique. Genre on est tous gênés, donc bon. Moi je trouve que franchement ça m'a grave aidé à accepter mon corps. Hein. Après j'avoue, même si j'adore les tatouages, je trouve que ça ne fait pas classe. Par exemple, admettons. Tu vas 2 personnes. Le jour où je me marie, ça va faire un peu chelou, tu vois. Ouais, grave, le mariage. Tu vois, par exemple, on prend 2 personnes. Admettons, le thème c'est chic et tout machin. Les 2 nanas vont être habillées exactement pareil. Celle qui aura des tatouages, ça pourrait être chic, mais ce sera pas classe. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et parce que dans la vision, on a du classe, c'est très clean en fait. Ouais. On est pas clean girl. On est pas les clean girls. Mais regardez-nous. Quel dommage, je suis dégoûtée. Non mais, pour l'instant, franchement, mon style est assez sobre, mais moi j'adore tout ce qui est. Ça va venir, vous allez voir au fur et à mesure. Vraiment maximaliste quoi. Enfin, je veux dire, t'as du blush rose, comment. La clean girl elle serait là en mode. Ah, mais attends, j'ai trop de coups. Mais c'est terrible, moi parfois, pour elle, là. Moi parfois j'adore faire des make-up un peu artistiques avec full couleur. Enfin. Alors elle pleure. Ouais. Elle pleure, je pense. Mais bon. Après, attention, pas du shade sur les. Non, c'est juste que nous, on revient pas du tout à ça. Mais vraiment pas du tout. Je dis shade à chaque fois alors que c'est shade. Écoutez, on a envie de faire la bilingue alors qu'on l'est pas. C'est pas notre style, c'est pas grave. Moi, de toute manière, mon but c'est pas de faire classe. Et de toute manière, si j'ai envie de faire classe, moi tu mets un blazer, ou alors voilà, je me dis, écoute, tant pis en fait, c'est pas grave. Oui, je fais chic, c'est déjà bien. Voilà, je suis d'accord avec toi. Puis moi, j'aime bien. Franchement, ma mère me disait, ton but c'est d'être. Et même l'autre jour, je rentre. Quand j'avais fait mon nouveau tatouage et mon père qui me dit ouais apparemment t'as un nouveau dessin et tout machin, je fais oui hahaha et il me dit ton objectif c'est de te transformer en bande dessinée. Oui. Bah oui, premier degré papa, oui. Je vais dessiner comme Vaiana, c'est Maori, ça s'appelle dans Vaiana, il a sa vie sur son corps. Oui, c'est pas vraiment enfin en soi c'est des parties un peu en vrai. Non, moi je trouve c'est pas aussi symbolique que parce que eux c'est vraiment leur vie, genre les événements par des symboles et tout, mais nous en soi c'est notre vie. C'est ce qu'on a décidé bien de notre vie. Moi franchement j'adore. Et je trouve que c'est grave des accessoires en fait. Genre, ah oui, ça par contre ça habille. Tellement. Non mais moi j'adore. Pas besoin de collier quoi. Mais moi j'adore en fait encore plus. Genre je me dis comme je suis vraiment maximaliste. Ouais. Tatouage plus genre bijoux et tout. C'est vraiment un combo. Genre, et puis quand t'as un peu un style grunge et tout, un peu gothique, genre les tatouages. Ça va nickel, surtout les tiens. Je trouve très bien avec tout ton style. Ouais, bah celui-là. Mais peut-être un jour sur ma chaîne je ferai un tatou tour, tu sais. Ouais.
Mais oui, ça on va te le mais j'attends demander. d'en avoir un peu plus. Mais on va te le demander. J'attends d'en avoir un peu plus parce que. Moi je sais que les gens ça les intrigue. Je veux vraiment qu'il y ait du contenu quoi. Ouais. Voilà. Oui, vous allez voir du C'est pas. C'est encore en, Mais après, en tu peux projet. faire un TikTok et ensuite, Ouais, quand c'est il y aura vrai. plus. Après là, je commence quand même à valoir une petite fortune. Ouais, je trouve. Oui, mais moi, j'ai jamais compté, mais. moi je crois que j'avais compté. Déjà, je suis à plus de 2000 balles. Hein. Je suis pratiquement à 2000, je pense, facile. Moi, je pense que je suis à 1000. Moi, je pense que 500. j'atteins facile les 2000. Le gros là, il m'attire. Allez. Gossip vs. Gossip. On est là pour alors, ça s'appelle. Moi, je Gossip. vis pour les gossips. Hein. Ouais, moi aussi. Gossip vs harcèlement, et du coup, comme on a parlé tout à l'heure, c'est en gros où est la limite entre gossip et aller trop loin et que ça devienne juste mean girl. Ou genre même critiquer, tu vois. Kim qui dit à Charles ah non, on dirait un elfe. Non mais qui dit ça, alors qu'elle le pense. Ça, voilà, mais c'est par pas contre, pareil, c'est là, c'est la France entière devant la... Voilà. Qu'elle soit là et qu'elle lui dise et que tout le monde autour rigole. Hein. Il n'y en a pas eu un seul pour dire ouais non là par contre ma belle genre t'as vu. Mais Sarah la pire mean girl. Je peux pas. Mais celle-là je peux pas. Oh non, moi je regrette rien. Putain, oui, truc, mais je Non, regrette rien. Mais tu sais, là je regarde les je rediffs, regrette. enfin genre les réels de Océane et du coup il y a des Oui. trucs que j'avais pas bien Océane. vu et que du coup je regarde à nouveau et je suis en mode Ah, mais elle, et elle quand est. elle s'explique avec Julie Ça, c'est et qu'elle lui bien dit ça, non oui enfin après bon en même temps tu parlais ouvertement de cul quoi et tout moi je vais te dire pour Mais moi voilà, franchement c'est c'était la une salope du groupe. Voilà, c'est ça la différence Mais- entre dire à une copine ouais je l'apprécie pas, je trouve elle est vachement centrée sur tout ce qui est sexe et tout, ça me plaît pas, là, je rigole avec ta copine. Oui, là dire encore une fois devant Mais la ouais. porte sur Netflix, avoir ce comportement là, Mais même devant elle, mais même si, oui, devant bien elle lui sûr, dire mais moi bien pour sûr, moi t'as t'étais la raison. salope du groupe. Oui, Je suis voilà. juste, je suis Mais désolée c'est mais ça, c'est la juste différence. méchant. Hein. Mais même si on sort de toute la sphère genre télé, Netflix et tout, genre moi je sais quand j'étais à la fac, bah oui il y avait des gens qui étaient, si vous regardez ça les filles, vous saurez de qui je parle, mais mais il y avait une fille où on se foutait un peu de sa gueule quoi, voilà. Mais Non, mais entre après, nous, enfin, genre on était là, on se retrouvait entre nous, on savait très, on avait même, c'était notre sujet de conversation principale. C'est pas cool, c'est pas cool. Ouais, voilà. Mais jamais on l'a dit sur le groupe de la classe, jamais en cours on s'est foutu de sa gueule devant elle, on l'a jamais humilié. Enfin voilà, c'était quelque chose que nous, c'est une private joke quoi. Tant que ça reste dans une sphère non. tu sais parfois il y a quelqu'un dans ta classe tu peux pas te la voir. Oui, Tu et peux y a pas te la d'explication, voir et quoi. genre même quand elle va commencer à parler genre c'est plus fort que toi, tu sais, tu vas lever les Elle yeux au ciel c'était et tout. ça, Mais c'était ça. après tu vas pas aller. Moi je suis le genre de personne, honnêtement, je peux parler dans le dos des gens et tout, mais par contre si on vient me confronter, bah oui genre je vais lui dire oui honnêtement je pense ça de toi. Mais par contre je vais pas aller gratuitement. voilà, si Là, genre, je vais pas aller question. gratuitement lui dire bah écoute je t'aime pas du tout, je trouve que ce que tu fais, enfin ça n'a aucun intérêt, genre vraiment être méchant pour être méchant ça n'a aucun intérêt. Après c'est comme si moi, je sais pas, Love is Blind, bon pour moi c'est un peu du foutage de gueule à part genre Julie qui vraiment était l'exception qui confirme la règle, mais les trois quarts des gens, je suis désolée, ce qui nous attire en premier c'est le physique chez quelqu'un, Ils vous étaient voyez. tous là pour ça, ils sont tous partis parce que ça allait trop vite et parce qu'au final Ouais. machin et c'est tout. Et Ils que, sont en tous fait- partis parce que physiquement ça allait pas. Moi j'ai conscience que je suis quelqu'un de très superficiel, matérialiste, qui accorde beaucoup d'importance à la Tout beauté ça. en général. Genre vraiment, Oui, moi, des objets, des j'aime, gens, de tout enfin, je veux ça. dire, j'aime l'art. Forcément que j'aime Il y a la quelque beauté. chose, mais Voilà, voilà, je mentirais si je disais que je pouvais sortir avec un gars juste parce qu'il est gentil. Je ne peux pas, pour moi, à partir du moment où je ne te trouve pas beau en fait, j'aurai jamais d'attirance pour toi, même si je te trouve très gentil, que tu as énormément de qualité. Faut savoir, par exemple, mon copain, c'était pas du tout mon style, mais je le trouvais beau. Genre vraiment, c'est-à-dire que même si c'était pas mon style de base, Je le trouvais quand même attirant, objectivement, il y je avait le trouvais quelque chose. très beau et je le trouve très beau. Enfin, quand on a commencé à se rapprocher, ben, comme je le trouvais beau, j'ai pas eu ce frein. Mais franchement, au lycée, il y avait un gars, on s'entendait super bien, il était grave gentil et tout, mais je pouvais pas. Enfin, genre physiquement, je ne pouvais pas. Genre, c'était. Et c'est ok, tu vois, mais je trouve que c'est franchement hypocrite de dire non, mais le physique ça compte pas, c'est la beauté intérieure qui compte. Oui, ça compte en fait, mais la personne, si elle t'attire pas, ça fonctionnera pas. Moi, je suis en mode genre, que tu trouves des gens moches, il n'y a pas de souci. Il y aura toujours des gens pour qui tu seras super laid et d'autres pour qui tu seras super beau. Même la meuf la plus belle du monde, il y a des gens qui vont la trouver pas belle. Mais c'est les tu vois. critères de beauté. Hein. Grave. Dans chaque pays, c'est C'est différent. propre à chacun Et déjà il y a en même- fonction il y a des même cultures. des époques où par exemple les corps ont préféré les femmes pulpeuses avec plus de ventre, etc. Maintenant c'était skinny ou c'est déjà au courant. Ça change selon les époques et Ouais, c'est grave fluctuant et. on arrête d'avoir des critères. Et Mais parce que sont des différences selon les pays.
Par exemple, dans les pays un peu plus Allemagne, Pays-Bas et tout, c'est des personnes qui sont plutôt très grandes, plutôt les cheveux clairs, les yeux et tout. voilà, alors que bah, forcément, si tu leur mets une fille, je sais pas, qui fait ma taille, qui est un peu plus rondelette, qui a les cheveux hyper foncés, bah ils voient pas ça, donc c'est pas ce qu'ils mais grave. voient, donc c'est pas forcément ce qu'ils aiment, parce qu'ils ont pas grandi avec ça. Genre typiquement, moi, le nombre de fois dans la rue où les gens et des personnes qui venaient genre d'Afrique ou des Antilles ou quoi et qui me disaient mais chez nous genre les gens te trouveraient incroyable. Mais le nombre de fois où on m'a dit ça, et maintenant genre j'ai conscience de ça parce que ben, j'ai appris à découvrir d'autres cultures, d'autres machins, tu vois. Mais avant genre je me disais c'est pas possible que y ait quelqu'un qui me trouve attirante. Genre je me disais, mais en fait on m'avait tellement dit genre ouais t'es grosse, t'es trucs, t'es machin, que tu sais j'étais en mode genre ben en fait c'est dur. C'est pas... Alors que moi-même maintenant, que genre j'ai grandi, je me suis défait un peu de ces stéréotypes et tout machin, honnêtement, même s'il y a des meufs qui peuvent être skinny, plus musclées et tout, que je trouve magnifiques, je suis plus attirée par les meufs qui vont avoir des formes. Enfin, attirée, ça dépend. Je vais les trouver canons. Après, je suis plus attirée par les masculins. Donc bon, voilà. Mais bon. C'est vrai? Ouais. Ah ouais? Genre, Vi, dans Arcane, je sais pas si tu as vu, mais je connais le nom. Mon père en fait. Et faut savoir la boulangerie. Il y a une catcheuse. C'est elle version réelle, tu vois. Ah ouais. Et je pète ma tête en fait, elle est trop belle. Genre vraiment quand je la vois je me dis mais roule-moi dessus. Non, elle est incroyable. Bien, je t'en mais elle est trop belle. C'est ok de trouver quelqu'un pas beau, mais tu vas pas aller devant lui et lui dire t'es moche, t'es ci, t'es ça. En fait, c'est ça la différence, ça sert à rien. Un truc gossipé et avec ta pote dire ouais. Mais enfin ouais. Et puis attention, genre l'harcèlement, il y en a qui souvent on va dire genre quand c'est répétitif et tout, mais moi je suis désolée quand tu ouais après c'est peut-être plus de l'humiliation en fait. Quand tu humilies quelqu'un devant tout le monde, en mode genre à lui dire, bah, comme là dans Love is Blind quoi, elle lui dit ouais le petit lutin et tout machin, tout le monde rigole et surenchérit. Je suis désolée mais franchement c'est très limite hein. Oui, vraiment. Très limite. Moi je m'estime chanceuse de, enfin je pense pas avoir subi du harcèlement et je m'estime chanceuse parce que je sais qu'à notre époque à l'école c'est quand même très courant quoi. Tu peux en subir pendant même une courte période, des fois c'est quelque chose qui dure quelques semaines, quelques mois, il y en a ça dure des années, tout un collège, tout un lycée. Moi, je m'estime vraiment chanceuse de ne pas avoir subi ça, quoi, mais et de ne pas l'avoir fait subir non plus. Mais c'est vraiment une chance, quoi, parce que maintenant, ça arrive à pratiquement tout le monde. Il y a beaucoup de gens, même tu vois, ou juste un groupe pendant un mois, ils sont acharnés sur cette personne, quoi. Mais sans raison, quoi, parce que t'es nouvelle. Alors que je suis arrivée dans un collège où j'étais nouvelle et tout, donc tu sais, c'est quelque chose qui peut arriver dans ces moments-là, mais non, heureusement pour moi, je m'estime heureuse. Moi je sais que j'ai eu de l'harcèlement au collège et franchement en vrai je leur en veux pas. En fait je suis très en mode on était des enfants, on était bêtes et tout. Surtout mais par exemple quelque chose qui est... si je les revoyais maintenant et que c'était toujours des personnes genre méchantes, là ça serait dur. Voilà. Faut savoir, là j'ai un petit croustillant. Pour ceux qui regardent les Marseillais, vous connaissez Ambre. Voilà. Il faut savoir que j'étais avec elle de ma maternelle jusqu'à la fin de mon primaire. Tu connais une meuf qui fait Marseillais? Ouais. Et en fait, il faut savoir que cette fille, vraiment, alors, justement, après avoir fait les Marseillais, il y a une nana qui a pris la parole et qui a dit oui, c'est une harceleuse, truc machin, c'est passé à la télé et tout. Enfin bref, et elle, ça me dit quelque chose. Hein. Je m'étais dit, quand je l'ai vue à l'écran, déjà, genre, comme elle a fait de la chirurgie un petit peu, j'étais en mode, elle me rappelle quelqu'un. Je crois que c'est. Elle a fait de la chirurgie, ça la change. Et moi je m'étais dit, en vrai, on était des enfants et tout, peut-être elle a évolué et tout. Et en fait, quand j'ai vu comment elle a pris sa défense contre les accusations, je dis non. Ouais. Parce qu'elle démentait, elle disait non mais tout le monde voulait être mon copain et tout. Non, en fait tout le monde avait peur de toi parce que tu terrorisais tout le monde, c'est tout. Et les nanas qui voulaient être my bad quoi. Voilà. Mais genre vraiment, je veux dire, elle frappait les gens, elle a harcelé des professeurs. Elle s'est fait virer de plein d'établissements. Moi je sais que je me souviens quand on était à l'école primaire, une fois, genre je sais plus pourquoi, elle me parlait mal et genre je faisais et alors, et en gros genre j'étais assise par terre, elle était debout et genre elle me donnait des coups de pied et elle disait tu vas me dire alors. Voilà, genre vraiment. Mais vraiment, c'était vraiment la mean girl par excellence et apparemment ça l'est toujours. Et il y a plein de gens de la télé-réalité qui ont parlé sur elle et qui ont dit genre vraiment ce n'est pas une bonne personne. Et franchement, oui, parce que moi c'est ce qui m'a fait arrêter de regarder les Marseillais parce que de voir que des personnes comme ça font de l'argent, créent quelque chose. Ouais, en fait, c'est vraiment une mauvaise personne. Genre il y a des gens ils sont foncièrement méchants, vous voyez. Il y en a d'autres. Malheureusement. Moi franchement, c'était une prof au collège justement qui nous avait dit ça,
qui disait levez la main si vous avez déjà été harcelé. Il y avait plein de mains qui se levaient. Et là, ensuite, elle avait dit levez la main si vous avez déjà été harceleur. Et là, il y avait beaucoup moins de mains qui se sont levées. Et elle a dit réfléchissez très bien, parce que c'est bien de reconnaître qu'on a parfois que vous n'êtes pas forcément à l'origine de l'harcèlement, mais et sans forcément le vouloir ou en avoir conscience, vous y prenez part. Et franchement, c'est vrai. Moi, je sais que j'ai été harcelée. Et je sais qu'il y a une de mes copines, et je m'en suis tellement voulu, et c'est vraiment, je regrette pas beaucoup de choses dans ma vie, mais ça vraiment je le regrette. Et je lui en ai parlé et je me suis vraiment excusée. En fait, mon harcèlement a un peu commencé suite à une gaffe qu'elle avait faite. Je me souviens qu'à un moment, genre, j'étais grave en colère. Et je lui avais mis fou, mais grave sur la gueule et tout, pendant plusieurs jours et tout. Et en fait, jusqu'à un moment, elle a pleuré. Et il faut savoir que je l'avais jamais vu pleurer, cette pote. Et là, je me suis dit, Sarah, vraiment, t'as été trop loin. Et genre, je me suis dit, là, genre t'as vraiment fait de l'harcèlement quoi, genre tu t'es acharnée sur elle et tout, et je m'en suis voulu. C'est vrai que peut-être il y a d'autres histoires où là j'en ai pas conscience, mais où j'ai participé inconsciemment. C'est pour ça que j'ai dit je pense pas avoir harcelé parce que oui, t'as pas vraiment pas l'avoir fait, mais des fois ça se trouve juste une fois t'as rigolé d'une meuf qui était un peu au loin avec tes copines au collège, bah oui c'est du harcèlement quoi. Mais je pense pas, mais tu vois ça après, pu arriver. Des fois on se rend même pas compte quoi. T'es tellement pris dans un truc au collège ou au lycée, mais groupe. C'est bien d'avoir conscience de ça en fait. C'est pas, ça fait pas de vous genre des personnes horribles et tout. Après voilà, par contre en fait c'est surtout comment vous allez réagir à ça. S'il y a quelqu'un qui vient vous voir qui vous dit écoute voilà moi ce que tu m'as fait vécu comme ça. Voilà, savoir prendre du recul en fait et se remettre en question. Ok, ou juste dire bah non c'est pas vrai. Voilà. C'est un ressenti après. Et après, par contre, genre, enfin, je veux dire, ce que vous pensez, ce que vous écrivez dans vos carnets, ce que vous pitchez avec ça sortira jamais, je vous le dis. Hein. Ce que vous pitchez avec vos potes et tout, enfin, c'est ok. T'as le droit de détester une personne, enfin, même, tu vois, moi, il y a des gens, j'en sais rien, qui vont parler sur moi. On ne cesse de juger. Et le jugement, c'est pas que négatif. Quand tu vois quelqu'un passer dans la rue, si tu dis oh son chat il est moche, c'est un jugement. Après, il y a une différence entre le penser dans sa tête et ne pas dire et vouloir aller lui dire. Après, attention, voilà, se sentir obligé d'en faire une vidéo TikTok, Instagram. Ah là, mais regardez ça, c'est du harcèlement. Et par contre, il y a aussi une différence entre pas apprécier quelqu'un, avoir des choses à dire qui sont des faits réels et commencer à colporter des rumeurs. Parce que moi, j'entends franchement que. Voilà, il y a une personne que tu n'apprécies pas, soit c'est justifié, parfois c'est injustifié, parfois c'est juste physique, on n'aime pas une personne, genre voilà. Oui, mais des fois, c'est comme ça, c'est des énergies aussi, ça. Parfois il y a des actes, il y a des trucs et tout, et je peux comprendre qu'on soit énervé, qu'on s'emballe et tout. Par contre, on commence à dire, typiquement dans Love is Blind, vraiment c'est notre exemple de cette vidéo, mais quand la Sarah là, elle lui dit c'est une meuf légère, parce qu'elle a parlé, ça y est en fait. Voilà, à parler de cul, mais du coup c'est devenu la salope du groupe. En fait, moi c'est juste que pour elle c'est important et qu'il fallait qu'elle en parle. Frère, et en soi, je suis d'accord. Hein. Mais moi, vous allez dans une expérience comme ça, bien sûr, vous mariez avec un inconnu. Enfin, vous devez aborder tous les sujets. Mais si pour elle c'est important dans sa vie et qu'elle veut savoir comment la personne en face d'elle elle aborde ça, c'est normal qu'elle en parle. Et si Sarah elle veut en parler, elle en parle pas, c'est tout. C'est propre à chacun, franchement, je trouve. Elle n'est pas obligée pour autant de dire que voilà, parce qu'elle a abordé ce sujet là, ça sauve du groupe. Et puis même si c'est une meuf qui a un fond sur le cul, c'est quoi ton problème? C'est pas toi qui vas te marier avec elle. Elle lui a dit, hein, Julie, elle a dit quand bien même serait la réalité, qu'est-ce que ça peut te faire? Oui, c'est ça, mais voilà, exactement. Même si j'étais à fond basée sur ça. Il y a des gens, ils adorent le cul et c'est ok quand on leur. Non, mais enfin, qu'on le dise. Mais c'est vrai. Vraiment. Voilà, chacun ses trucs quoi. Voilà. Ils se donnent droit et voilà. Mais ça, des fois, je vois quand. On fait que dire des exemples de TikTok, mais des fois tu te dis la manière dont tu vois les personnes au collège. En fait, quand tu connais leur vie plus tard, tu te dis mais pourquoi j'ai pensé ça? J'en parlais avec Raph l'autre jour. Je lui dis est-ce que parfois, genre, moi, genre, je vois ce que sont devenus des gens genre du primaire, du collège, du lycée, et je me dis j'aurais tellement pas pensé ça. Et d'autres où je me dis en fait je voyais ça correspond exactement à l'image que j'avais. Tu te dis ah ouais elle a déjà couché, genre elle est au collège, elle a déjà couché avec ton mec, là c'est une voilà et tout. Mais tu sais pas qu'en fait ça se trouve elle a un énorme mal-être. Il n'y a pas besoin que ça soit expliqué, mais ce que je veux dire c'est que moi j'avais une vidéo d'une fille qui expliquait ça et je me suis dit putain mais c'est vrai qu'au collège tu prends pas en compte la vie qu'elle a à côté. Je connais pas la vie des gens en plus quand ils sont petits, quand ils sont au collège, même moi je sais quand j'étais au collège, je pense que je sais pas s'il y a des gens qui me voient comme ça, mais j'ai le souvenir que je faisais beaucoup de malaise, de crise d'angoisse au collège et je me dis même au lycée, je me dis si les gens se souviennent de ça ils doivent... C'est vrai.
Je crois qu'au lycée, moi j'avais un peu cette image où t'étais hyper stressée et Oui, tout. parce que je faisais tout le temps des malaises. Et tout le temps, quand genre après, genre je t'ai vu sur genre tes stories ou avec tes copines et tout, je te disais, en fait, grave pas. J'avais une fille qui était pareil à la fac à Albi, que j'avais revue quand t'es à Albi. Elle m'avait dit un jour, du coup on s'était vu, j'allais souvent chez elle à un moment donné, et elle m'avait dit, mais t'avais l'air grave chiante. Parce que je mettais que des stories très engagées, féministes, etc. Ouais. Et elle m'avait dit, je pense. Alors je sais plus si elle m'avait dit grave chiante, moi c'est le souvenir que j'en ai, mais je le prends pas du tout mal. Hein. Mais je me souviens qu'elle m'avait dit un truc du genre. Boring. Oui, que t'allais parler que de ça. Alors que non, c'est juste que je veux partager ça sur mes réseaux sociaux parce que je trouve important. Quand tu me vois, je ne fais pas que parler de féminisme, même si c'est très important. Mais voilà quoi. Non, mais carrément. Comme quoi, les réseaux c'est pas la vérité, hein. Ce que tu fais. Grave. Que tu fais. Pas que du fake, Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est que tu fais. Je pense la conclusion de ça, c'est pour dire vraiment le plus important, c'est la tolérance. Et c'est ok, genre que vous pensiez du mal de certains et tout, mais prenez conscience que aller cracher sur la personne en face d'elle pour juste être méchant, genre c'est juste méchant. Après, genre que vous soyez entre potes ou que vous écrivez, que vous disiez voilà, telle personne je l'aime pas ce qu'elle a fait et tout, c'est ok. Franchement, on est tous humains, on a tous genre des avis et c'est la vie, it's life. Mais restons respectueux. Et en grandissant, moi, plus je grandis, plus je me rends compte que je suis moins dans le jugement des styles vestimentaires, des manières de parler des gens. Bon, d'accord, bah ok. Ouais, en fait, il y a un truc qui me convient pas, je trace ma route en fait. Ouais. Je sais, il y a des jugements qui viennent un peu automatiquement dans ma tête, enfin des réflexions, mais je cherche pas à les creuser, à en parler, à les piocher en mode pas de problème quoi. Mais c'est pas plus mal, mais en grandissant. C'est une phrase de vieux, mais c'est vrai, je trouve. Non, mais on est vieux, on a 3 ans, hein, voilà. Piochou. La vidéo va être longue. Hein. Ouais, il y a trop de vie, il y a trop d'histoires. Ouais, déjà je vais commencer par celle dont on parlait tout à l'heure. Donc quand on était allé goûter en ville à Albi. Mais je me rappelle pas de ça vraiment. En fait, je me rappelle de rien, sachez-le. On discutait et au loin il y avait un groupe de filles genre qui faisaient que nous regarder. Et là je vois une qui vient vers moi. Mais en plus elles étaient plus jeunes, hein. Je pense qu'elles devaient être au fin collège ou début lycée. Hein. Et elles viennent vers nous et genre sa pote qui dit... Par contre ça c'était vraiment la honte. Hein. La pote qui était en mode vas-y et qui me criait elle te kiffe. Mais quoi? Et en gros genre la nana vient me voir et elle me dit oui excuse-moi mais je te trouve grave belle. Faut savoir qu'à l'époque j'avais les cheveux bleus. J'en avais les cheveux bleus et tout. Et elle me dit oui je te trouve grave belle, est-ce que ce serait possible genre d'avoir ton Insta et tout machin. Mais improbable quoi, genre ça m'était jamais arrivé. Et du coup genre je lui ai donné mais j'étais en mode bah bichette enfin moi I love man. Non, en soi, genre, j'aime bien les meufs et tout, mais vous voyez, je me verrais pas dans une relation de couple en tout cas, avec une femme. Mais et à l'époque, j'étais pas autant sûre de moi, non, plutôt sûre de moi et tout que ça. Et du coup, et en plus, bah, elle était jeune quoi, enfin, elle devait avoir 2-3 ans moins que moi quoi, enfin, j'étais en mode. C'est illégal, d'accord. Et du coup, genre, j'avais mis, tu sais, les questions là, dans la story, elle m'avait demandé en gros, genre, si j'étais lesbienne, et je lui avais dit non. J'étais en mode. Non, j'avais dit ouais, je les trouve trop belles et tout, mais j'aime les hommes, machin, bref, voilà. Mais du coup, improbable, genre ça m'était jamais arrivé. En vrai, genre j'ai un autre truc, mais qui est mignon en vrai. Une fois j'allais au taf, il y a un gars qui m'a arrêté dans la rue parce qu'il était photographe. Bon, les photos étaient vraiment pas ouf. Voilà. Mais genre, il était photographe, il voulait refaire des photos pour son site et il m'avait dit genre, enfin vraiment, vous êtes trop belle, je pense que vous serez grave photogénique et tout. Il m'avait laissé sa petite carte. Il était trop mimes, mais bon, j'ai pas beau. Ouais, franchement, les photos étaient pas quali. Ensuite, c'était à Toulouse avec Iris, si jamais, j'ai vu que tu t'étais abonnée au podcast, si jamais tu as la vidéo. On était en ville et genre, on marchait et là, un gars qui m'a craché l'eau qu'il avait dans la bouche dessus. Quoi? Mais vraiment. Et genre après je m'avance et tout. Et il faut savoir qu'on ne marchait pas au même niveau avec Iris. Il me semble qu'elle était devant moi ou derrière moi, enfin bref je sais plus. Et un gars qui je sais plus s'il me dit sale négresse ou un truc comme ça, ou bon, enfin je sais plus. Quelque chose de raciste quoi. Ouais, et moi j'étais en mode mais pourquoi il me dit ça à moi alors que, enfin je veux dire, plus blanche que moi c'est déjà compliqué. Parce que vraiment je suis très blanche. Pourquoi il dit ça et de deux pourquoi à toi quoi. Et comme tu dis. Et au début du coup on a cru qu'il avait dit ça à Iris, sauf que non, genre il s'adressait à moi. Et en plus après il nous a suivis genre jusqu'au métro et tout. Enfin, flippant, je suis plein. Arrête-toi, ça n'a aucun sens, genre vraiment. Et je crois la dernière un petit peu anecdote insolite que j'ai, c'était il y a très récemment avec Charlotte, on est allé à Toulouse sur la place du Capitole et en gros genre on parlait et tout, on était grave dans notre truc et on va pas se mytho, en tant que meuf on a l'habitude tu sais de
de se faire accoster ou d'entendre des gens genre faire des commentaires et tout, du coup on n'écoute même plus, tu sais. Oui. Et sauf que là, genre mon cerveau, vous voyez quand vous n'êtes pas attentif, vous écoutez pas bien une phrase ou quoi, mais votre cerveau il refait la phrase. Et là, je refais la phrase et c'était si t'attrapes le colis, il est à toi. Et sauf qu'en fait, au même moment où mon cerveau a fait le truc, genre je vois un colis rose genre tomber devant moi. Et en fait, genre c'était des gars, genre deux gars qui faisaient des TikTok, le truc en mode genre. Et donc là, c'est trop bien ça. Et en plus, j'ai failli l'attraper genre, le colis, genre comme mon cerveau. Quoi. Voilà, sauf que au final, mon corps il a pas bougé, genre parce que le temps que mon cerveau est. En fait, ils étaient trop gentils, genre ils sont venus nous expliquer un petit peu qu'ils faisaient ça, ils nous ont demandé ça vous dérange pas, est-ce qu'on peut mettre les extraits, c'est génial. Après en partant, genre il a fait ouais, en plus vous êtes trop bien habillés, tout machin, genre trop choupi. Et en fait, genre j'ai grave le seum parce que j'ai jamais vu la vidéo. Jamais vu la vidéo. Alors parce qu'en fait on a oublié de leur demander genre c'était quoi leur compte et tout. Moi genre j'avais trop l'espoir j'avais trop l'espoir que les réseaux sociaux fassent bien leur taf, tu vois, genre qu'ils nous écoutent. Ils n'ont pas été dans grave. Alors pour que une fois, franchement le nombre de fois où j'ai des trucs qui se passent sur le Capitole, moi aussi. Ça, là j'ai vu alors ils avaient un peu des baskets. C'est lui que j'ai vu récemment. Moi aussi j'ai vu il y a pas très longtemps. Et vraiment on s'est regardé avec Charlotte et on était en mode mais c'était quoi la probabilité que genre ça nous arrive, tu vois. Genre vraiment. Et du coup tu sais après le truc t'as un peu le seum, t'es en mode putain j'aurais pu attraper le truc tu vois. Mais on était trop dans notre discussion et du coup moi genre j'étais grave attentive, on était à l'ouest puis on a tellement l'habitude de se faire accoster par des mecs, enfin mode. Mais trop bien. En fait faut venir, on peut se faire un ouais. Bah là en l'occurrence ça aurait pu être. Enfin mais voilà. C'est du coup je crois c'est à peu près mes petites anecdotes insolites. C'est mignon, c'est tout mignon. C'est ça, enfin voilà, ça t'arrive pas tous les 4 matins quand on va dire genre c'est quoi la probabilité que. Non mais c'est quand même mignon quand même. Par contre à Montauban il y avait une nana qui habitait au Bourg-la-Gravelle. Ouais. Et cette dame genre à chaque fois qu'elle me voyait. Mais je crois qu'elle oubliait qu'elle me voyait, mais à chaque fois qu'elle me voyait, genre elle venait me complimenter, elle me dit genre t'es trop belle et tout, ou alors elle complimentait mes tatouages et tout. Trop choupi, genre c'est trop mignon ça. Ça fait tellement plaisir. Voilà. Bon après parfois j'étais un peu, j'étais dans l'anxiété sociale, donc parfois j'étais un peu angoissée quand je la voyais au loin et tout. Oui, mais après avec elle allait venir te parler. Même si c'est gentil, il y a un truc. Et après genre elle restait un peu longtemps et même si c'est pour me faire full compliment, au bout d'un moment c'était là t'es un peu, surtout quand t'es toute seule, c'est dans la rue, t'es en mode genre je suis angoissée. Du coup voilà, mais genre ça fait trop plaisir en vrai. Il y a dû avoir des trucs mais je m'en souviens pas. Donc, si jamais vous êtes des amis de Morgane et que vous avez en tête des petits trucs comme ça, voilà, n'hésitez pas à dire. J'apprendrai. Elle-même, elle va apprendre des trucs sur sa propre vie. J'ai une mémoire complètement défaillante et je ne retiens rien, donc j'ai pas de souvenir de choses, de trucs comme ça. J'ai que des anecdotes de mon taf, mais je pense qu'on fera une vidéo dédiée. Ouais. Parce que sinon ça peut durer longtemps. Alors, astrologie versus personnalité. Et on en a parlé tout à l'heure quand je demandais si elle était taureau. Ouais, ça a amorcé un peu. On voulait aborder ce sujet parce que c'est important en fait. Bah, je comprends qu'il y ait des gens, genre ce soit pas leur délire. La plupart des gens que j'ai croisés, il y a pas. Enfin, que j'ai appris à connaître, que j'ai croisé dans ma vie et tout, et qui je parle de ces temps-ci là, ils croient pas du tout en astrologie. Ah ouais? Ils comprennent pas. Alors moi je pense que moi, je suis pas sur une base et que bah forcément ta vie fait créer. Soit moi je sais qu'avant j'étais très impulsive. Et quel signe? Bélier. Donc j'étais très impulsive et vénère quoi. Et je trouve que je me suis beaucoup aimée. Mais vraiment beaucoup. Et je suis le signe lunaire, lunaire balance et ascendant sagittaire. Je suis taureau, ascendant vierge, signe lunaire poisson. Et franchement, je trouve que je suis vraiment. Alors, ma personnalité générale, parce qu'après il y a tout le thème astral et tout. Oui, mais vraiment, ma personnalité générale, c'est vraiment mes 3 signes principaux. Genre, je suis vraiment un mix. Je suis assez têtue comme le taureau. Ouais. Tu vois. Bah, même le côté, tu vois, un peu comme tu dis, ton confort casanier. Ouais, je suis casanière. Je suis gourmande, genre, j'adore la nourriture. Un peu, mais genre, je trouve les taureaux, alors, ils sont dépensiers, mais dans des choses très précises et très réfléchies. Ouais. C'est-à-dire que moi je trouve que les taureaux ils vont pas aller. C'est pas des gens qui sont dans le rouge. Non. Parce qu'ils savent dans quoi ils dépensent et ils savent comment ils dépensent, moi je trouve. Après, et toi, j'ai connu c'était ça. Moi j'ai un talent, hein. Trouver des. Pépitas. Non, mais en fait, genre, s'il y a un truc que je veux, je vais tout faire
pour lui trouver une utilité. En mode Mais genre, oui, mais voilà, mais en fait, tu vois... vous n'êtes pas des gens qui font des achats impulsifs, je trouve, et inutiles. En fait, genre, je peux en faire. Oui, mais c'est... Je peux en faire, tu vois, Moi, ça me mais... caractérise, par exemple, je... Moi, je fais Action, j'achète 3 trucs à 1 euro, Ouais. que même des vêtements, tu vois. En fait, je les ai Après, jamais ça dans ma m'arrive, vie, tu vois. parce que je sais que je suis aussi hyper matérialiste, mais ça, Ouais. en vrai, genre, c'est le taureau, hein. Le taureau est très matérialiste. Il aime beaucoup, genre, l'art, le Collectionner. beau. Et moi, je sais que ça me représente énormément. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les taureaux, tout ça. J'ai un peu de mal avec Moi, en fait, moi, ce que j'aime pas dans les bien, taureaux, c'est le côté casanier. Parce que moi, je sais pas si c'est de l'anxiété, mais j'aime pas trop, enfin j'ai un peu peur de tout ça et tout. Mais j'aime pas rester chez moi. Faites-moi sortir quoi, je vous supplie, allez, on va dehors, on va marcher. Moi, en ce moment, genre, j'aime bien. Mais bien, parce quoi. que après, il y a aussi le côté où c'est un signe de terre et tu vois, ils sont assez proches de la nature. Oui. Et comme en plus, moi j'ai la Vierge, Ça, c'est c'est aussi bien. un signe de terre. Ah oui. Je sais qu'avant, quand j'étais petite, j'étais en mode genre boring et tout. Et maintenant, je kiffe. Et voilà. Et après, genre, j'ai le côté du poisson très sentimental, Poisson, c'est dur très pour dans moi. l'émotion. Alors, attention, parce que c'est vrai que les poissons sont émotifs, mais il faut savoir qu'ils sont aussi très manipulateurs et que très souvent, les émotions que vous voyez, c'est pour vous manipuler. Voilà, je suis désolée. Même si c'est inconscient. Je suis désolée de balancer, mais. Non, mais je suis d'accord, il s'est pas conscientisé. Parfois, c'est très conscientisé. Oui, non, mais bien sûr, il y a des gens qui savent très bien qu'ils sont méchants, voilà. Mais il y a beaucoup d'émotions qui conscientisent même pas. Mais oui, c'est Ouais. beaucoup. Et moi, j'ai du mal avec les poissons. Dans le sens où moi je suis dans le partage, moi je suis bélier, je rigole, faut que ça y aille, tu vois, faut qu'il y ait de la bonne humeur. Les poissons, ils ont une bulle et tu rentreras jamais dans leur bulle. Ça, moi, ça me frustre. Ça, moi, je veux être dans ta bulle. Je suis pas envahissante comme personne, franchement, je pense pas être quelqu'un d'envahissante. Mais moi, je te partage mes émotions. En face de moi, j'ai un mur. Oui. J'ai un mur qui pleure devant un film, mais pas quand lui, il vit quelque chose de dur qu'il va me raconter, tu vois. Moi j'ai besoin que tu me partages comme moi je te partage. Moi en vrai je m'entends bien avec les poissons. Moi j'ai eu une poisson dans ma vie avec qui j'étais très copine. Là ma collègue des poissons je m'entends quand même bien avec elle. Ma soeur elle est lion mais elle est... Après je m'entends plus avec les femmes poissons. Moi j'ai que des femmes poissons. Mais ma soeur elle est lion mais lunaire et ascendant poisson. Tu vois 2 fois plus le poisson chez elle que le lion. Ah ouais. Et c'est ma soeur que j'adore. Je t'aime Charlotte. Mais c'est trop bien, mais des fois tu vois c'est ça, genre tu sais tu rentreras jamais dans sa bulle, tu sauras jamais ce qu'elle pense, tu peux la regarder dans le blanc des yeux, tu ne sauras pas si elle est énervée, si elle est contente, si elle est jalouse, si tu sauras pas, c'est pas possible. Ça moi ça me frustre. Alors je crois que c'est ça, mais le signe lunaire c'est un peu comment vous êtes genre dans vos relations amoureuses et tout. Moi je sais que Raph tu vois il est verso poisson et du coup je pense que c'est pour ça que ça match aussi bien niveau sentimental parce qu'on est tous les deux poissons et que du coup genre on se retrouve sur beaucoup de choses. Alors moi faut savoir que les versos je les déteste autant que je les aime. J'ai du mal moi aussi. Mais pourtant mes copains, enfin j'en ai eu que 2. Tous mes mecs, alors la liste est pas comme même des garçons avec qui j'ai pas été en couple mais avec qui j'ai eu badiné. Oui, genre étaient verso. Genre vraiment j'ai une attirance pour les versos. Après faut savoir dans mon thème astral j'ai beaucoup de versos. Donc, voilà. Mais après pour mon thème astral même la Vierge je la retrouve dans beaucoup de choses de ma personnalité où parfois je peux paraître froide alors qu'en vrai quand t'apprends à me connaître genre ça va et tout. Alors ça c'est un peu contradictoire. Je suis très bordélique mais en même temps j'aime bien quand c'est organisé. C'est organisé dans ta tête. J'aime, vous voyez, les vidéos de trucs satisfaisants. Genre, je peux faire des fixettes comme ça. Et la Vierge, j'ai beaucoup comme ça. Bon, on a dû changer. On est passé au téléphone parce que la batterie de ma caméra est morte. Genre, ça fait plus d'1 heure qu'on tourne. Mais. Vous en voulez pas, on est voilà. du temps. Ouais, oui. Quand on sera monétisé, qu'on aura on aura le flouze. Des collaborations commerciales. On aura un beau décor, on aura des trucs personnalisés. Tout ce qu'il faudra. Mais on voulait parler d'astrologie parce que c'est ce qui nous définit. Ouais, nous, en fait, pas que, bien sûr. Mais... Pour revenir vraiment à la question, entre guillemets, nous, on est beaucoup dans même si c'est vrai que chaque personne se construit et tout, tu pars avec des bases de tes signes astro. Et je suis désolée, n'en déplaise à ceux qui sont très cartésiens, mais c'est... Restez. On retrouve beaucoup de points communs et tu peux facilement savoir si une personne est de tel ou tel signe. Enfin, moi en tout cas, je trouve. Il y a des gens, c'est plus compliqué, mais il y en a où j'ai de la facilité. Il y en a, c'est évident. Genre, t'es là en mode genre. Les Gémeaux, souvent, ça c'est évident. Les balances. Les balances aussi. Alors, moi, malgré moi, je ne m'entoure que de balances et de lions dans ma vie. Hein. Il y a zéro vanne. Moi, les lions, j'ai du mal. Bah, moi aussi. Ma soeur, mon père et mon mec sont lions. Moi, ma mère et. Mon mec, quand il m'a dit qu'il était lion, et ben
par exemple, là, ça revient au truc du harcèlement et du gossip. Tu l'as bully? Non, en mode j'ai ma meilleure amie en mode il est lion, on fait quoi? Oh mon dieu. Il est lion, Oh mon on Dieu, fait oh quoi? là là. Ouais, en mode vraiment, On on fait bloque. quoi? Et j'étais en mode bon, on laisse une chance quand même, mais bon, ça fait vers 3 ans donc ça va quand même, mais. Tu sais, c'est comme en mode genre. Mais j'étais en mode il est lion! Si tu vois ça, J'ai plusieurs amis qui, oui, quand même, qui ont dû avorter, bref. Mais je me souviens qu'avant qu'elles avortent, genre pour la déconne, on avait réfléchi en mode genre, il sera quel signe? Et si c'était un signe qui nous convenait pas, on était en mode, bah tu fais bien d'avorter. Il faut en rigoler, d'accord? Oui, vraiment, il faut en faut rigoler. dédramatiser Non, mais les après- choses. Même si la décision est facile à prendre, ça reste un acte médical. Oui, voilà. après, Il faut quand même savoir dédramatiser. Oui, et puis après, chacun le vit un peu. Voilà. Mais bref, voilà, c'était pour le petit côté un peu Mhm. fun. Mais ça fait partie de nos personnalités, l'astrologie. Ouais. Moi, je pense que vraiment, ça a un impact sur, Je suis totalement sur d'accord. notre caractère, sur comment on est. Il y en a aussi qui voilà. disent que en vieillissant, en grandissant, il y a des signes donc lunaires et tout. Ouais, qui a prennent un peu l'ascendant sur plus. plus que sur les autres. Et moi j'ai l'impression que j'étais vraiment bélier à fond les ballons quand j'étais petite. Et maintenant j'ai encore la joie et genre la folie un peu. Souvent je dis que les béliers sont drôles, oui c'est vrai. Ça, je suis hilarante. De ça, je suis assez d'accord, tu vois, mais je suis toujours quelqu'un d'assez. Je sais pas dire que je suis Bon lunaire, vivant, mais- quoi. Genre, Non, mais en plus, oui, je peux. Têtu. Ouais. Oui, je genre, pense. tu fonces. Je pense que je suis. Ouais. Je réfléchis Après, pas. souvent, les, ben Mais voilà. pas assez. Mais les béliers, Pas c'est ça. assez. Souvent, très souvent, Ah les ouais. bêtes à cornes, genre Capricorne et tout, Les taureaux c'est aussi, hein. d'abord genre, ils foncent, ils réfléchissent après. Et après, je me dis, ah, des fois, c'est des très bonnes décisions. Mais par contre, moi, Le ça taureau va. est quand même très réfléchi. Enfin, Plus. Genre, je sais que par exemple, donc souvent Mais même- on compare tu ouais. sais, les signes qui sont opposés, et donc nous c'est le scorpion, et je sais, ma meilleure amie scorpion, fun fact. Et en fait, on reconnaît vraiment cette différenciation parce que les deux signes se ressemblent sur beaucoup de choses, mais la plus grosse différenciation pour moi, c'est vraiment que le scorpion, il est impulsif, mais impulsif de fou, alors que le taureau est beaucoup plus Moi, calme j'ai et du mal posé. même avec les gens qui prennent 4 ans pour une décision. On s'en fout, quoi. Moi, j'aime pas. Que Moi, ça dépend. que ça soit pas important, on est devant le rayon. Alors, il y a quelque chose, des fois, j'accorde de l'importance à des choses un peu futiles. Ouais. Mais si je sais que par exemple, je vais passer une mauvaise journée ou une journée longue, que je dois choisir mon repas du soir, c'est très important. Parce qu'il faut pas que je sois frustrée. Parce que j'ai pas envie quand même. Donc, mais je vais pas passer 4 ans parce qu'il faut que ça aille. Mais sur des décisions importantes, par contre, je réfléchis pas assez parfois. Moi, je Alors, des fois, c'est très bien parce que ça m'apporte des bonnes choses. Des fois, ça aurait mérité un peu plus de réflexion. Mais moi, c'est rien de plus grave qui est vraiment arrivé, mais voilà. Ouais, moi c'est plus genre réfléchir en mode genre sur les situations, genre prendre du recul, essayer de tout analyser pour essayer de prendre la meilleure décision et tout. Mais par contre, beaucoup d'autres choses, je vais être grave indécise ou en mode tu vas me demander ce que je veux manger, à moins que genre vraiment j'ai une envie. Ça Genre je vais être en mode genre je sais pas, tu vois. Ou alors je sais que si par exemple je fais une liste de courses, il y a des trucs essentiels, genre je vais les marquer parce que j'en ai besoin. Oui. Mais après en fait j'aime pas qu'on me mette la pression. Et du coup, genre, quand je vais aller faire mes courses, ben, je vais prendre ce Et moi, je peux être cette personne qui met la pression, je pense. Voilà, ben moi, je sais que J'essaye de c'est pas un le faire. truc, J'essaye de pas le faire parce que je sais que c'est. Même si mon caractère, c'est pas bon pour la personne en face. Mais Laura, si tu regardes ça, ma meilleure amie, elle est balance et des fois. Ah non, oui, parce que les balances, ils sont très indécis. Hein. C'est terrible. Je t'aime, on sent la souffrance. Quand t'as dit ça, genre, c'est terrible. Genre, vraiment, j'étais là comme ça. Alors, ça, c'est j'ai des souvenirs de. J'allais très souvent chez elle, j'ai limite une colocation quoi. Et en fait, souvent, on allait au petit carrefour pour s'acheter à manger. Et en fait, je lui laissais devant le rayon gâteau. Et je faisais le reste des courses quoi. Parce qu'elle avait pas choisi. Quand je revenais, elle avait pas choisi. J'attendais. Et du coup, j'ai dit, mais est-ce que tu veux du chocolat ou est-ce que tu veux du fruit? Mais est-ce que tu veux des bonbons ou est-ce que tu veux des gâteaux? Et c'est comme ça qu'on y arrivait, tu vois. Mais c'était terrible. Enfin, moi, je suis pas à ce niveau-là quand même. mais après, je pense vraiment parce que c'est un truc, c'est normal, c'est dans sa Je suis pas à ce personnalité, c'est pas grave, tu vois. Genre, moi, je sais que c'est en mode genre, je vais déambuler dans les rayons et je vais regarder ce qui me fait envie. S'il y a rien qui me fait envie, il y a rien qui me fait envie. S'il y a un truc qui me parle, je le prends. Et puis, parce qu'après, par contre, je suis pas patiente. Ça, c'est aussi un truc des taureaux. Je ne suis pas patiente. C'est-à-dire que j'ai horreur d'être en retard. Donc, quand je vais avoir des rendez-vous médicaux, des trucs, ouais, c'est des trucs comme ça, je vais essayer d'être en avance, mais pas de trop, parce que ça va me saouler si je dois attendre 1 heure. Mais tu sais qu'avant, j'étais jamais en retard, hein, et que maintenant, genre, avec la vie active, je suis de plus en plus en retard et ça me saoule. Et un truc, genre, quand on a des repas de famille, le nombre de fois où Raph, genre, il s'y prend au dernier moment et ça me rend dingue. Et du coup, quand c'est moi qui suis en retard, ben, je suis encore plus en colère parce que je me dis c'est à cause de moi qu'on est en retard.
Et je déteste ça parce que je sais que moi j'aime pas. Je culpabilise même pas moi. Enfin, je suis pas patiente. Mais en même temps, ça dépend, tu vois. Genre, si ma pote, genre, elle a 10-15 minutes de retard et tout, et que c'est justifié ou quoi, enfin, qu'elle m'explique, qu'elle me prévient, c'est ok. Par contre, genre, si tu me fais poireauter 1 heure, je pète un plomb. Genre, moi j'ai. ça y est. Presque mes copines elles sont tout le temps en retard. On dit 21h, on sait que c'est 21h30. Il y a personne qui se pointe à 21h. Mais après, ça dépend. Après, je trouve que ça dépend aussi tout ce qui est médical, dans le sens quoi. tout ce qui est un rendez-vous plus professionnel ou quoi, là, non, au travail, je suis jamais en retard. Mais par contre, dans ma vie perso, repas de famille, ma mère elle me dit limite 30, elle séchera là. Moi, ça mais dépend. je fais même pas exprès. Et Théo, il me dit que, Théo, mon chéri, je sais pas si je l'ai. Il dit que je suis contaminé. Parce que du coup, quand je suis pas là, lui, il est pas en retard. Mais dès que je suis là, dès qu'on fait un truc à deux et qu'il est avec moi, on est en retard tous les deux. Tout le temps, on est toujours en retard. Mais moi, je culpabilise pas. Mais je préviens. Mais moi, je trouve que c'est quand même important de prévenir. Après, mais je sais que c'est pas très respectueux, mais je l'ai vu. Moi, après, quand c'est un truc qui est respectueux, c'est juste. Je sais pas. Mais voilà. Mais bon. Voilà, mais sinon, moi, je prends mes décisions. Mais moi, je suis patiente avec les humains. Par exemple, dans le commerce, dans le travail, je suis très patiente. Les clients, même s'il y a 3 heures à choisir, il n'y a aucun problème. Je vais pas dans. Il n'y a pas de problème. Par contre, tout je suis pas patiente. Il faut que ça aille vite et ça me gave. Pourtant, j'aime traîner, mais par contre, à partir du moment où j'ai décidé qu'il fallait plus traîner, ça me saoule. On arrête de traîner, c'est fini, on rentre. Genre, moi, je suis très comme ça, très impulsive en fait. Je suis quand même assez impulsive. Moi, dans ma vie personnelle, un peu genre avec les gens, enfin, ça dépend. Genre, par exemple, dans ma relation avec Raph, tu vois, dans ma relation amoureuse en général, parce que même avec mon ex, c'était pareil. Il y a plein de trucs où je vais être très tolérante, très patiente, attendre. Mais par contre, il y a des petits trucs où genre je pète un plomb, genre en mode genre. Mais ça, c'est parce que. En fait, parce que ça c'est aussi selon les valeurs, tu vois. Selon les valeurs qu'on a, il y a des choses où en fait, non, là, je veux pas attendre. Moi, je sais que selon les choses, je peux être patiente, je sais pas si je te demande de faire un effort sur un trait de ta personnalité qui est fondé mais qui me gave un peu, bah forcément, il faut de la patience. Par contre, si je te demande de faire un effort pour. C'est un exemple, mais voilà, tes chaussettes qui traînent, ça me casse les couilles. En fait. Je vais pas attendre 3 fois, non, ça va me saouler la 2e fois, quoi. Et là, je suis pas patiente. Quand j'étais petite, quand t'es adolescent, full poisson. Quand j'étais petite, j'ai toujours, et j'ai encore le têtu du taureau, ça, voilà. Mais par contre, quand j'étais petite, j'étais très très émotive. Mais les gens disaient souvent que je faisais des caprices et tout, alors que c'était pas ça. Déjà, qu'il y avait mon anxiété, enfin bref, tout ça. machin. Et en plus, tu vois, quand il y avait des trucs, par exemple, la dame qui s'occupait de moi à la maternelle, quand je mangeais pas sa table à la cantine, je pouvais pleurer. Hein. Parce que vraiment, genre, ça me rendait triste, mais premier degré, genre, c'était pas. Enfin, voilà. Et après, quand je suis arrivée au collège, ça a été plus la vierge. En mode, genre, j'étais impassible. Genre, il y a des gens, ils m'ont dit que j'avais l'air hautaine, que j'avais l'air méchante. Et il y en a une fois qui m'a dit, on aurait dit un peu genre la meuf populaire, tu sais, dans les séries où t'as pas. Enfin, alors après, par contre, moi, tu me dis je suis Blair Waldorf, je te dis merci. Hein. Oui, mais tu vois. Attention, je ne valide pas tous les traits de sa personnalité, comment je sais pas, mais c'est vrai que. Voilà, mais non, mais je dis ça dans le sens où. On fera un épisode alors. Parce que moi, je peux. Moi, je suis Blair Waldorf dans le sens où le côté hautain, pas toute la série, juste le côté où. Elle fait plus de son cul. Et moi, je me disais, mais ça, on le dit à beaucoup de filles. Mais moi, je sais que Chloé et Gervais, on avait parlé dans. Et Louise, elles en avaient parlé dans le podcast. Dans leur podcast. Et elles disaient que c'est juste qu'en fait, on attend d'une fille qu'elle soit souriante, polie et gentille. Ouais, j'ai lu. Et dès qu'une fille n'est pas souriante, polie et gentille, en fait, c'est Mercredi Adams, quoi. Mais en fait, oui, c'est juste une personne qui. Personne comme une autre qui a le droit. En fait, je pense que. Pas avoir envie de sourire, genre. Mais quand t'es une fille, tu dois sourire, c'est point. Dans mon. Du coup, mon primaire, ma maternelle, on m'a tellement dit, genre, ouais, tu pleures pour rien, un truc machin, qu'en fait, c'est plus joli quand tu souris. Je suis arrivée, genre, au collège, genre, j'étais en mode, genre, impassible et tout, mais c'était pas en mode, genre, comme les gars, en mode alpha. Non, mais vraiment. Mais c'était vraiment en mode, genre, écoute, c'est la vie. Et en fait, genre, c'est pas que ça me blessait pas ou que j'avais pas de compassion pour les gens et tout, mais je le montrais pas forcément. Et j'osais dire non. Et ça, c'est une grande différence qu'il y avait avec ma meilleure amie de l'époque. Et en fait, genre, la différence entre elle et moi, c'est que elle disait oui tout le temps à tout le monde et tout, et que moi, je disais non. Et en fait, parfois, je disais non pour elle parce qu'elle osait pas dire non. Et du coup, les gens, pour eux, j'étais la méchante, quoi. Et t'as juste la personnalité, mais ça plaît pas quand t'as la en fait, c'est ok de dire non, quoi. Genre, il arrive un moment, bon, je raconterai pas parce que c'est sa vie perso et tout, mais il y a eu des fois, elle m'a raconté des trucs. Moi, je suis allée remonter les bretelles aux gens parce que j'étais en mode. Mais alors, attention, c'est très bizarre parce que parfois, il y avait des trucs où si les gens ils s'en prenaient à moi, genre, elle allait leur rentrer dedans. Oui, mais moi je suis comme ça. Mais pour elle, genre. Il y a des choses que j'accepte pas pour mes amis, mes proches, ma soeur, tout ce que tu veux. Par contre, moi tu me fais. Après, je sais que moi j'ai tendance un peu à. C'est pas assez égoïste. J'ai tendance un peu à vouloir débloquer les gens qui sont trop gentils, à leur dire, genre, c'est ok en fait
de mettre des limites. Moi je sais que je suis comme ça, alors que moi-même je sais pas dire non, que j'ai pas de limite. Ouais, je comprends. Moi je suis cette personne qui a envie d'essayer de te faire, entre grosses guillemets, de te faire évoluer, de t'aider à, voilà, à apprendre à t'écouter, etc. Alors que moi sur certains trucs je suis pas terrible. Mais sur ça, genre vraiment, et le truc c'est que quand tu fais ça avec les gens, parfois, ça va se retourner contre toi parce que comme ils ont l'habitude avec toi et c'est toi un peu qui les pousse à faire ça. Et du coup, je me souviens d'une fois, on s'était disputé et genre j'essayais de communiquer avec elle et genre elle m'a sorti ferme ta gueule et elle est partie. Et je l'avais vraiment très mal. Moi, faut savoir que les insultes, les petits trucs comme ça, genre quand on est entre potes et qu'on rigole, c'est ok. Par contre, premier degré, tu me dis ferme ta gueule. Moi je suis comme ça, je peux rien dire. J'essaye de pas le faire parce que je sais que c'est vraiment très mal poli, très irrespectueux. Mais quand je. Oui, mais après, quand je suis vraiment sur les nerfs, moi ça sort. Et après, par contre, c'est le truc du bélier où je suis très impulsive, je vais te le dire. Par contre, vraiment 3 secondes après, je suis désolée. Oh, putain, je n'aurais pas dû dire ça quoi. Souvent, c'est très rapidement, je me rends compte que j'ai dit une connerie et que je suis méchante. Mais ça sort, des fois, j'arrive pas à le dire. Mais je m'énerve beaucoup moins maintenant, donc ça va. Mais avant, j'aurais pu être cette fille qui dit ferme ta gueule. Tu vois, genre Charlotte, je sais qu'elle est très impulsive et tout. Avec les gens, genre parfois, elle leur parle vraiment mal et tout. Mais moi, elle me parle pas mal. Tu vois bien parler mal aux gens. Non, mais vraiment, premier degré, quand elle commence à me parler un peu mal ou que j'ai mal, je dis par contre, tu me parles pas comme ça. Et elle arrête? Oui. Ouais, mais tu vois, c'est ça en fait. C'est juste que tu mais dans ta personnalité, mais quand la personne en face, elle te fait comprendre que t'as pas besoin de faire ça avec moi. Et moi, genre, tu sais, c'est. Tu dis, ouais. Genre, et puis. c'est bien. Parfois, genre, tu sais, les gens ils osent pas te dire, genre, que quand pas, ils vont te manquer de respect, ils osent pas leur dire et tout, mais en fait, parfois, il faut savoir répondre aux gens parce que si personne leur dit rien, genre. Et puis après, je pense aussi que quand t'es dans une relation, que ce soit amicale ou amoureuse, ben en fait, pour que ce soit sain, il faut savoir poser ses limites et savoir dire à la personne, écoute, là, tu dépasses les limites, que ce soit les miennes ou en général, parce que je suis désolée, le respect c'est quand même quelque chose de général. Et c'est ok, tu vois, et peut-être que la personne elle va le prendre mal sur le moment, mais quand genre ça va retomber un peu, ben, genre vous en reparlez, tu dis écoute, moi j'ai pas aimé la manière dont tu m'as parlé, la manière dont tu t'es comporté et tout, bien voilà, on en discute et c'est ok, tu vois. Ouais, non, mais vraiment, genre. Et mais encore une fois, je trouve qu'il faut être assez grand, mature émotionnellement pour comprendre ce que tu veux pas, comment tu dois le dire, etc. Pour se dire en fait non, c'est pas gênant de dire j'ai pas envie de parler, là je suis pas capable de le faire. Et moi, non, c'est juste normal. Mais quand c'est pas facile. Non, après c'est un exemple que t'as eu dans ta vie, c'est pas. Traité genre comme de la merde un peu, tu vois, dans notre relation amicale, où les gens autour me disaient mais pourquoi t'acceptes ce comportement, tu vois, et moi je t'en mode mais parce que c'est ma meilleure amie, tu vois, et que moi genre en fait que ce soit en amour, en amitié, genre pour que je lâche, bon maintenant un peu moins, mais avant faut que je lâche, il fallait y aller quoi. Et en fait je voulais tellement m'accrocher à notre amitié et j'étais tellement en mode genre oui mais elle a quand même plein de bons côtés, genre vous voyez pas et tout, qu'en fait genre je m'accrochais jusqu'à où bon au lycée j'ai vraiment vu quand même que c'était trop, que bah elle me considérait pas vraiment, tu vois. Oui, ou du moins pas comme toi tu l'as considérée. Oui, bah en gros, genre quand j'étais avec elle, déjà son mec me manquait de respect devant elle, elle disait rien, et ça je lui avais déjà dit, et moi genre ça c'est pas possible, je suis en train de parler à ma meilleure amie, tu te mets devant moi, tu me dis ta gueule, genre c'est vrai que bah en fait, genre avec le recul, je me dis que j'ai peut-être accepté trop de choses, et que j'aurais aimé, tu vois, même, en fait, genre, peut-être ça m'aurait blessée, mais j'aurais compris, tu vois, qu'elle me dise, écoute, bah voilà, genre, je me suis fait d'autres amis, ou genre, on s'est éloigné, on est plus sur la même... Et c'est ok, franchement, je veux dire, je peux comprendre, même par exemple, tu vois que pendant les 2 premières années de lycée, on n'a pas été dans la même classe. Pendant la première, on se parlait plus trop et tout. En terminale, elle a recommencé à me parler, je pense, parce qu'on était dans la même classe. Et tu vois, en vrai, je peux comprendre. Genre, il y a une personne que tu connais, avec qui tu as eu déjà une amitié et tout. Ça te rassure. Franchement, il n'y a pas de souci. C'est comme on se parlait plus. Enfin, bon, après le lycée, bon, voilà, on se parlait plus. Je voyais qu'elle me répondait plus et tout. J'ai lâché vite l'affaire, tu vois. Et en fait, je sais plus quand, après la fac, je crois. Elle venait sur Toulouse, moi aussi, je lui avais dit écoute, si tu veux qu'on se voit et tout, le temps que tu fasses des connaissances et tout, y a pas de souci. Au final, ça s'est jamais fait et c'est ok. Et franchement, moi, genre, les gens, ils me disaient oui, mais elle t'a fait ça et tout, machin. J'étais en mode oui, je sais, et genre, en soi, je lui ai pardonné, tu vois, j'oublie pas. Mais du coup, genre, je sais que si par exemple, je reprends contact avec elle, bah, je vais pas autant m'investir dans la relation et tout. Et c'est ok parce qu'en soi, genre, je veux dire, on rigolait bien toutes les deux, genre, c'était chill, tu vois. Non, mais voilà, c'est bien parce que tu sais que pour toi, c'était pas bon. Ouais, voilà. Mais c'est tout, tu vois, tu connais tes limites maintenant. Ouais, voilà. Comme quoi, tu vois, tu savais dire non, mais peut-être pas surtout.
Oui. Pas sur le côté amical et de tes limites de jusqu'à où on peut aller quoi. Vraiment ça c'est... Après c'est des trucs qu'on apprend avec le temps. Hein. Mais bien sûr. Et puis moi je suis très... On est des grosses daronnes. Non mais moi je suis grave dans ce truc où en fait tu évolues tout au long de ta vie en fait. Oui. Et il y a parfois il faut que tu refasses le même travail sur un truc sur lequel tu as déjà travaillé parce que parfois avec le temps... On regarde ça il y a 5 ans, on dirait pas les mêmes choses sur... Cette vidéo sera en deux parties. Et ça sera, on essaiera de mieux organiser, on sait les débuts, ça sera organiser au fur et à mesure, peut-être que la prochaine fois on fera des sujets peut-être beaucoup plus ciblés, parce que peut-être là c'était... Après c'était vague, c'était le premier, c'était souhaité limite que ça soit vague. Mais si jamais vous aimez bien les trucs très longs, ça vous dérange pas, ou alors que ce soit en petites parties, voilà, n'hésitez pas à le dire. Dites-le-nous s'il y a des sujets que vous voulez qu'on approfondisse, qu'on a déjà abordé aujourd'hui, mais que vous voulez qu'on approfondisse un peu. Il y a plein de choses en fait. Parce qu'en fait, par exemple, aujourd'hui, si ça vous dérange pas que ce soit très long ou qu'on fasse plusieurs parties, mais on peut faire des choses. Non, mais on peut se caler genre vraiment une journée. On prévoit rien d'autre, on prévoit que ça et on fait full tournage de ça. Ça c'est possible. Selon ce que vous souhaitez. Et là, c'est vrai que... mais même s'il y a des sujets sur lesquels vous voulez rebondir, dont vous voulez qu'on reparle, ou vous avez des questions. D'actualité, ou que sais-je. Une petite recommandation, podcast. Écoutez Transfert, franchement c'est trop bien. Si vous aimez Gossip, c'est trop bien parce qu'en fait c'est juste la vie des gens quoi. Donc le podcast Transfert c'est super. On vous fait des bisous, abonnez-vous. Oui. Abonnez-vous, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à Sarah sur son commentez. Prenez part au débat, genre vraiment, moi, ça va me régaler. Hein. Ouais, ça nous intéresse vraiment beaucoup, genre de connaître vos avis. On a dit plein de sujets, si vous mettez genre une vingtaine de commentaires sur tous les sujets, on kiffe. Même si c'est un petit truc, pas besoin de faire genre... je suis d'accord avec ça, juste vous mettez sur cette partie-là, je suis d'accord, ou vous voulez dire... est-ce que vous pouvez un peu plus parler de ça et tout? Avec grand plaisir, on vous donnera un pas besoin de faire une dissertation, mais bon, voilà, vous écrivez ça, donner un petit avis, ou même juste dire, on aime bien le concept, et faire tout ce qu'on vous a dit au début de la vidéo. Voilà, allez nous suivre chacune sur TikTok. De toute manière, on va mettre parce que Instagram, on est moins actifs, mais sur TikTok, on est actifs. De toute manière, on mettra tout en description. Après, moi sur TikTok, je suis active une fois sur 40, mais suivez-moi quand même. S'il vous plaît. Sur Insta, je crois que t'es en privé, donc... Mais je peux le mettre en public si c'est juste ça. Voilà, dites si vous voulez que... Non, je suis en public justement. Ah ouais? Non, peut-être. Non, je suis en Quand j'ai voulu m'abonner au compte, genre c'était en privé. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. On vous love. Lovez-nous. Que du love. On espère que ça vous a plu. En tout cas, ça nous a énormément plu. Voilà.